Bonjour, bienvenue à mon podcast, ma belle Maëve d'amour. J'ai une question, je t'ai jamais demandé ça. Pour vrai, là, on se connaît en esti, puis je sens que je vais en apprendre sur toi aujourd'hui. Ah Tu fais des hosties de jobs. Ça, je me le suis fait dire souvent, by the way. Non, ça, j'ai découvert. Voici la pub pour Maëve. Sa bouche, là, quand on est tous les deux bouches ensemble, parce que c'est arrivé souvent, ma bouche est ignorée. Oh my God! Elle fait capoter les pénis avec sa bouche. OK, danseuse, COVID, les bars ferment. Combien de temps que ça te prend avant de commencer à plotter? C'est ça que je veux savoir. Vrai, j'ai peur sur tes photos, là. Avant de devenir ton ami, je voulais coucher avec toi. Ce qui s'est réalisé à maintes reprises. Ça, c'est une vraie amitié. Oui. Moi, c'est quelque chose que j'adore du travail. C'est tous les secrets. Ouais, on est des tongs, là. C'est fou, ben raide. J'adore ça. Moi, je suis comme, donnez-moi, genre... Ouais. Puis je trouve ça beau aussi parce que les hommes se permettent d'être vulnérables avec nous. Exactement. Fait que, tu sais, on a des pépites d'or, là. Des comme choses qu'ils n'ont jamais dit à Mais personne. c'est ça! Ouais. Il a déjà éteint, esti, non, il est là. C'est la partie du podcast spirituel. Et encore pute, mais spirituel pute. Spiritueux. Spirituel. Oh! Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Aujourd'hui, mon invitée, c'est la belle Maëve Rose. Vous allez la découvrir aujourd'hui parce que c'est son premier podcast. J'avais tellement hâte de la recevoir. C'est une de mes grandes amies. C'est ma meilleure amie dans le travail de Filles de joie. C'est une vraie fille de joie. Vous en avez pas vu beaucoup sur ce podcast-là. Elle, c'en est une et active. Et en ce moment, on passe un bon moment à parler d'elle, de sa carrière, de ses carrières futures, de sa philosophie du travail. On vous raconte plein d'anecdotes de rendez-vous qu'on a eus ensemble avec des clients. Et il y a aussi la deuxième partie du podcast qui est hyper pertinent pour la majorité de vous. Vous devez écouter ça. On parle de son travail somatique. Donc, elle a comme joint son travail de travailleuse du sexe à son travail somatique. Pour vrai, je peux pas tant vous décrire son travail somatique parce que je sens que ça va être une insulte à ce qu'elle nous décrit. C'est une partie spirituelle de sa personnalité qu'elle a joint à son travail de fille de joie. C'est hyper pertinent. Même moi qui est vraiment loin de ce genre de travail-là, j'en ai tellement appris. T'en apprends sur ton corps, sur ta spiritualité, sur plein d'aspects. Elle s'y connaît tellement. Tu vas être pendu à ses lèvres tout le long. Puis pour vrai, tu veux être pendu à ses lèvres. Elle est tellement belle, t'as pas idée. On va avoir du fun dans cet épisode-là et elle va revenir, ma belle Maëve Rose. J'ai hâte que vous écoutiez ça. Ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Si vous voulez faire vos achats à Eros et compagnie, vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description et ça va ajouter directement 15 % de rabais à votre commande. Ou sinon, vous utilisez le code SONIA15 pour 15 % de rabais à votre commande. On s'en va à l'épisode immédiatement. T'aimes Filles de joie, t'as encore rien vu. Parce que sur Patreon, t'as accès à plein d'exclusivités. T'as accès aux épisodes d'avance en primeur, des semaines, des fois des mois d'avance. T'as accès à des after-shows avec les invités qui dérapent solide. T'as accès à des épisodes exclusifs qui sortiront jamais nulle part parce que c'est vraiment trop wild pour YouTube. T'as accès aussi à des rabais sur la merch Filles de joie. T'as accès à des rabais sur les shows live quand il y en a. Et avec certains échelons sur le Patreon aussi, t'as l'accès gratuit à mon si ça te tente. Au Québec, la majorité des podcasts ne pourraient pas survivre sans Patreon. Donc, on vous remercie énormément de vous inscrire à nos Patreons. C'est ça qui fait vivre le show. Venez rejoindre la gang, soyez parmi nous. On a tellement de fun là-dessus. C'est là qu'on a notre safe space à nous, l'endroit où on se permet tout, sans censure, sans algorithme, sans publicité, juste du vrai. Fait que je sais pas ce que tu fais, tu niaises. Si t'es pas encore sur Patreon, c'est là que ça se passe le fun. Clique sur le lien et viens faire partie de la gang, puis découvre Filles de joie comme jamais. Bonjour, bienvenue à mon podcast, ma belle Maëve d'amour. Allô, j'avais assez hâte de te recevoir. J'avais vraiment hâte de venir. Je te dirais de rapprocher ton micro un peu ou ta face, c'est comme tu le sens. Comme ça? Ouais, pointe-les vers ta face. T'es habitué de faire ça? Ouais. Je vais vous présenter mon amie. C'est ma grande chum. C'est ma sex work buddy principale. Je sais pas quelle caméra regarder, mais... Toutes. Toutes? Celle-là en ce moment, comme Vincent nous fait signe. Es-tu belle, ma chum? Comme je vous ai souvent dit, je reçois rarement... là, on est trop tôt dans l'épisode pour que je dise vraiment les vrais mots parce que l'épisode sera pas monétisé. Mais des comme moi, des filles de joie, actives en ce moment. T'es vraiment ma sista
du sex work. Là, fuck la monétisation, on s'en fout. T'es une escorte. Oui. Right? Oui. Est-ce que tu voudrais te décrire avant que je le fasse pour toi, là? Me décrire. Ouais, hein? t'es qui, toi, Maëve Rose? Oh my À part une God. hostie de belle chicks, mettons. Hey, je sais pas trop décrire en tant que. Ça fait combien de temps que tu fais Rémi ça? Rose. Mettons, il va avec ta carrière de sex worker. Oh my God. OK, On va commencer par ça. Mhm. Moi, je tiens à souligner que c'était un gros move Ouais. pour moi de venir ici parce que je me sens comme si je faisais un coming out. hein. Oui, même s'il est fait Il un est peu. déjà là. fait, là, Ouais. tu sais, mon coming out, mais c'était comme, OK, là, c'est une autre échelle. Ouais. OK, fait que je voulais le Ouais. nommer parce que j'étais vraiment stressée de ça. Bravo Fait que pour là, ton c'est courage. Out of Vraiment. the way. Puis mon parcours, en fait. Ouais, fait hein. combien de temps t'es escorte? Qu'est-ce que t'as fait avant? Mettons, je fais comme si je savais rien de ça. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Écoute, je pense que c'est depuis le début de ma vingtaine, quasiment. J'ai comme navigué plusieurs eaux différentes. Tu sais, j'ai été artiste de cirque. Oui. Puis j'étais entourée de femmes. Puis après ça, j'ai commencé à faire du burlesque. hein. Oui. Puis dans le milieu burlesque, ben, il y a beaucoup de filles qui sont strippers. Fait que je me Oui. suis rapprochée de filles qui étaient strippers. J'étais, ça a l'air tellement cool, hein, je veux essayer. Puis c'est l'expérience de scène. J'ai fait de la scène toute ma vie. Ouais. Fait que j'ai dansé pendant 3 ans, je pense, je te dirais. OK. Oui, oui, là, c'était sérieux. Ouais. Puis à l'époque aussi, j'étais encore artiste de cirque puis burlesque. Puis on s'entend qu'être artiste à Montréal, tu manges tes bas, là. Oui. Stripper un peu moins, là. Un peu moins. Tu manges tes bottes. Oui, c'est T'as-tu Fait- travaillé? Je sais même pas si t'as travaillé à Montréal ou ça. Moi, je travaillais à Montréal. dans un bar où tu te promenais. J'étais pas mal plus dans un bar en particulier. Parce que je trouvais que c'était lui qui me donnait le plus de permission parce qu'on dirait qu'il y avait souvent des établissements qu'il fallait que tu fasses absolument 3 jours par semaine. Ah, Puis c'était super sévère, comme un peu comme. Puis moi, j'aime pas ça. comme des p***, là, c'est Ouais, ça, t'allais c'est dire, ça. je le sais, je l'ai vu dans ta face. J'ai ça travailler pour du monde. tu sais. Ah, si oui. Tu sais, fait que c'était l'endroit qui était le plus flexible. Puis puisque j'étais artiste en plus, j'avais plein de gigs puis des contrats que des fois, je travaillais pas pendant un mois, je revenais. Mhm. Tu sais, il était super flexible par rapport à ça. Cool. C'était vraiment cool. hein. Puis c'est vraiment avec la COVID. Ouais, hein, c'est là, hein, toi, qui s'est passé, là. Ouais, le switch. Puis je commençais à être tannée. Tu sais, travailler de nuit, là, Hey, hein, c'est rushant. t'es une fille de matin, toi. Non. Ben, t'es plus une fille de jour que de soir, là. J'ai été une fille de nuit Ah, ah. pendant vraiment Les femmes longtemps. de la nuit. Ouais, femme de la nuit pendant vraiment longtemps, mais ça ramasse, là. Ah, je peux pas imaginer que je serais jamais capable. Sur la santé. Hey, j'avais des cernes. Tu puis- buvais-tu dans ce temps-là? Ben oui, je buvais. C'est sûr, Asti, comment tu veux faire ce job-là puis pas boire? Moi, pour vrai, vous êtes mes idoles, les filles qui font ça, là. Mais il y en avait qui le faisaient, puis Oui. j'étais comme, mais comment tu fais? Hey, je serais pas... Moi, je recommence à boire demain si je deviens stripper, là. Puis, tu sais, c'est le milieu, c'est du entertainment. Hein. Ouais. Être stripper, Ben c'est oui. les gens qui viennent faire la fête, c'est beaucoup de consommation. Tu sais, je veux pas, les espèces de clichés qu'on a, ben, ils viennent de quelque part, tu sais. Ouais, ouais. Hey, j'ai une question, je t'ai jamais demandé ça. Hey, pour vrai, là, on se connaît en esti, puis je sens que je vais en apprendre sur toi aujourd'hui. Ah oui? J'aime ça. Quand je reçois du monde que je connais au bout, je me rends compte, esti, en tant que Sonia, pas animatrice, j'ai peut-être pas la meilleure oreille. Parce que je découvre plein de choses sur du monde que je connais très, très bien. tu sais. Est-ce que tu as déjà travaillé dans ces bars où ils ne dansent pas beaucoup, dans les isoloirs? Non. Comme Non. on dit, les bars à gaffe. Les bars à gaffe. Mhm. hein. Non, j'ai jamais travaillé dans les bars à gaffe. OK, fait hein. que c'est pas là que tu as découvert Non. que tu fais des hosties de blowjob. Non, c'est Ça, pas je me là. le suis fait dire souvent, by the way. Non, ça, j'ai découvert. Voici la pub pour Maëve. Sa bouche, là. Sa bouche. Quand on est tous les deux bouches ensemble, parce que c'est arrivé souvent, ma bouche est ignorée. Oh my God! Elle fait capoter les pénis avec sa bouche. Moi, je suis genre toute rouge. Je suis comme, Ça paraît pas à cause du fond de teint. so demure, non. Ça, de mieux, mais un hostie de vacuum à queue. Merci du compliment. Oui. Euh, Je souhaiterais avoir une queue un jour juste pour la booker, man. Je ramasserais mes scènes puis je la bookerais. Ça serait weird, mais je le ferais. Je te crois. Mais non, jamais fait de bar à gaffe. J'en ai Ok. entendu parler. C'était un peu comme une légende. Oui, hein? C'est pas du tout le même monde, là. Non, Ouais. vraiment J'ai pas. rencontré une fille, j'ai fait du mentorat avec une fille qui travaillait dans des bars à gaffe depuis longtemps puis qui voulait devenir escorte. Puis j'avais plus de questions qu'elle en avait. Là. J'étais comme, qu'est-ce que vous faites dans les isoloirs? Elle dit, moi, j'ai jamais dansé dans les isoloirs. Tu fais soit une branlette bien rapide ou un blowjob bien rapide, puis Oh my God. genre, non. ils savent pas danser, ces filles-là. Peut-être qu'ils savent danser, mais ils utilisent pas leur talent de danse du tout dans les isoloirs. Fait que c'est vraiment pas le même monde, là.
Mais tu sais, l'univers stripper est tellement large parce que on part de là, il y a les bars à Montréal, mais après ça, il y a Toronto, Vancouver. Tu sais, ça fonctionne différemment partout. Il y a des législations différentes dans chaque province. Puis après ça, aux États-Unis, c'est un autre niveau Mais aussi. oui. Tu sais, Eux autres, c'est chaque État, c'est différent. oui, Là. à chaque État, c'est Il y en différent. a qui ne servent même pas d'alcool. Il y en a qui. D'après ce que j'ai compris ça la semaine passée quand j'étais en Floride, mais en gros, il y a des bars. Là-bas, c'est soit que tu n'enlèves pas le bas ou il y a de l'alcool. Je comprends pas le concept. Peut-être juste dans l'état de ces clients-là, qui n'est pas la Floride en passant, que je nommerai pas, bien sûr. Là. Mais c'est soit qu'il y a de l'alcool puis que les filles montent juste leur Joe ou ils enlèvent leur bobette puis il n'y a pas d'alcool. Faut que tu fasses le choix entre l'alcool puis les vagins. C'est vraiment drôle. triste, hein? C'est comme tu Je peux, savais juste, pas quoi faire. tu peux juste avoir one sin at a time. Puis là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a dépassé la ligne pour qu'il mette une règle de même. C'est Là. une règle, c'est parce que souvent, il y a une raison. C'est ça. C'est très intéressant. Ils mettent des doigts. Oh my... Il t'arrivait-tu qu'il en essayait de te mettre des doigts? Pas de ce que je me souviens, honnêtement. T'es chanceuse. Mais, tu sais, je veux pas l'établissement où je travaillais, il y avait des gardes de sécurité, les isoloirs, tu sais, oui, c'était les danses VIP, mais c'est des petits rideaux tout minces. Puis j'étais jeune aussi. Tu peux te sauver, là. mettons. Mais oui, puis... Tu sais, les clients, ils se font surveiller. Puis nous aussi, on se fait surveiller. Oui. Y a-t-il des caméras dans les isoloirs? Parce qu'Alice, je sais qu'elle, il y a des caméras qui voient la danse privée. Là. Je sais pas. Je sais que j'ai travaillé déjà à Vancouver, puis là-bas, oui. Ah, Même OK. que là-bas, à Vancouver, moi, je comptais pas les danses. Là. C'était le gars, c'était sa job là, de compter. Pas le client, mais il y avait. Le bodyguard, genre? Le bodyguard, c'était la. Il comptait les Il m'appelait, tunes? il me disait Ah, Maeve, il te reste T'appelais 2 déjà tunes. Maëve dans ce temps-là? Oui. Ben non, en tout cas. T'avais un autre nom. J'avais un Mettons autre que nom. c'était Maëve. Oui, mettons. Non, mon nom dans ça, c'était Lily. Ta gueule! Oui. Ça non plus, je le savais pas! C'est cute, Lily! Mais oui! Lily! So T'étais cute. tannée du nom de Lily, fait que t'as choisi Maëve, qui est un esti de beau nom. Puis que t'es la Ouais. seule à avoir aussi, c'est ça qui est cool, là. Ouais, puis je trouvais que ça me ressemblait plus dans l'évolution de où est-ce que j'étais rendue. Je trouvais que Maëve, ça faisait vraiment plus femme. Lily, c'est plus jeune, Ouais. c'est plus délicat. Mais t'as gardé une fleur là-dedans, hein? Mais Lily oui. avant, puis là, c'est rose. Rose, C'est beau. exact. Hein? Oui. Fait que là, OK, danseuse, COVID, les bars ferment. Combien de temps que ça te prend avant de commencer à plotter? C'est ça que je veux savoir. Ah, ça n'a pas pris si longtemps que ça. Honnêtement, j'ai commencé pendant la COVID. Hein. Oui. Tu sais, je pense que le début COVID, c'était l'enfer. Tout le monde se disait, genre, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais. Mais j'avais déjà l'intention de faire la transition. J'étais rendue trop confortable, en fait, où est-ce que j'étais, là. Tu sais, quand tu as ta routine complète, mais j'étais tannée. Puis j'avais déjà... Tu veux pas, il y avait des clients que je voyais en dehors du club. Ah, t'avais tu déjà un sais, peu... qu'on allait souper ou tu sais, des trucs comme ça, là. Ben, fourré aussi, non? Non. Ah, non, Non. ben non. Mais non. C'était tellement mieux que ça. Mais non, c'est ça. À l'époque, moi, j'étais bien convaincue de cette pyramide, là, de la hiérarchie là, des putes. La hiérarchie des putes, la hierarchy, comme on appelle. Exactement. Ouais. Fait que Tu ne c'est- te rabaisserais pas à ça. Mais c'est ça. Ouais. C'est quand que ça s'est passé dans ta tête, t'as fait? Non, non. On va dire que j'avais une amie dans l'industrie. Puis, on a beaucoup eu de discussions par rapport à déconstruire ma vision du travail du sexe, puis pourquoi, puis comment. Puis, je suis quelqu'un de curieuse de nature, puis j'aime ça être challengée. Fait que je me suis challengée moi-même, comme, mais voyons, pourquoi je pense comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans moi, tu sais, pour aller là? Ouais. Puis, j'ai toujours été dans le milieu hyper alternatif, de toute façon, Ouais. tu sais, avec le burlesque, le cirque, milieu artistique, Les tatous. musique, les tatous. Ouais, ça, je trouve que c'est la chose la moins alternative Oui. sur moi. Ouais. Moi aussi, je trouve. Puis, j'ai perdu le fil de mon Ton ami idée. Gigolo t'a parlé du Oui, travail du c'est sexe. ça, exactement. Fait que je me suis dit, OK, mais je vais commencer. Je vais créer une annonce. Je connaissais du monde qui était dans indie. Tu veux pas avoir été dans les clubs. Tu rencontres du monde, t'en apprends un peu plus. Mhm. Fait que de fil en aiguille. Indy, qui est une coopérative d'escorte indépendante à Montréal. Oui, pour merci. préciser. On a beaucoup de Moldus qui nous écoutent. Merci. Oui. Ouais, fait C'est que un regroupement de travail du sexe indépendante. Ouais, fait que j'ai commencé. T'as-tu été dans Indy dès le début? OK! Fait que tu sais-tu, c'est quoi ta date mettons, bébé pute, telle date? Oh my God. Je pense que. Je sais que c'était en juillet parce que c'était l'été. Fait que 2021, genre? Ouais. C'est drôle, c'est comme genre 2 mois avant que moi je devienne dans l'œil public, genre. Pour de vrai? Ouais. Ah, c'est trop Ouais. drôle, hein? Ouais. c'est T'as vrai. su que j'existais quand? Moi, je me souviens quand j'ai su que t'existais. Je me souviens quelle photo que j'ai vue pis tout.
J'étais comme, elle est bien chaude, cette J'ai fille-là. su que tu existais parce que tu m'avais envoyé un message pour The Loveable. Ah, OK! Puis moi, Début 2022. de quoi dans le Ouais, genre? c'est là que j'ai envoyé ces courriels-là. Puis je me rappelle, tu sais, tu reçois un courriel de ce qui se... Ouais. Je connais pas grand monde dans l'industrie non plus. Ouais. J'ai tellement de projets extérieurs que je suis pas nécessairement très présente dans Oui. l'industrie. J'étais c'est qui ça, Sonia? Fait que là, je demande à du monde que je connais, ils sont comme, mais oui, c'est super cool, blablabla. Puis là, Continue. mais pas... Ouais. Tu veux qu'on aille là? Je suis comme, il y en a une qui a dit ça. Non, je veux pas qu'on aille là, ma Chris. J'ai pas énormément d'amis escortes restants là. Mais je me rappelle que quand j'avais posé la question par rapport à The Loveable, puis ce projet-là, ils m'ont dit oui, Sonia, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour cette cause-là. Mhm. Puis j'étais comme, ah, c'est vraiment cool. Hein. T'étais une des premières anges sur Loveable. Oh, pour de ouais, vrai? ouais. C'est pour ça que t'es au top du site. C'est pas juste parce que je t'aime. Il faut que je change C'est, mes photos d'ailleurs, hein, C'est- ça fait longtemps. Ouais, quand tu veux, on va les changer, mais elles sont belles en maudit. Je me souviens, j'ai fait, ben voyons que cette fille-là, elle existe. Wow, asti, t'es belle en vrai. T'es belle sur tes photos, sont tellement parfaites, tes photos. J'ai fait, ben. Merci. Pour vrai, j'ai peuvé sur tes photos, là. Avant de devenir ton amie, je voulais coucher avec toi. Ce qui s'est réalisé à maintes reprises. Ça, c'est une vraie amitié. Oui. On tag team. Vraiment. C'est ma duo partner préférée. Les duos, c'est ce que vous attendez que c'est. C'est un client qui book deux filles ensemble. On fait une très bonne équipe. Oui, très bonne équipe, très bonne chimie. On va en reparler de ça. On a des anecdotes à vous raconter. Oh my God. Fait que là, puis là, t'as-tu su tout de suite que c'était... Je te dirais que oui. OK. Comme, honnêtement, c'est trop drôle parce que tout le monde me dit ah, comment tu as choisi de faire ce métier-là? J'ai l'impression que c'est vraiment le métier qui m'a choisi et non pas le You didn't contraire. choose the life chose you. Exactly. là. Mais c'est vrai, puis c'est un peu comme tout ça. Il y a des choses qui sont arrivées sur mon chemin, puis OK, pourquoi pas? Ouais. Puis je suis quelqu'un qui est très not judgmental. Je suis pas du genre à juger directement. Puis non, ça, c'est pas pour moi. Je suis comme, mais je vais l'essayer. Ouais. Puis si c'est pas pour moi, mais ce sera pas pour moi. Puis au moins, je vais être certaine. Hein. Mhm. Puis tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui est très high achiever aussi. Fait que je voyais où je voulais me rendre hein, Mhm. dans l'industrie aussi. Puis je Ouais. voyais où est-ce que ça pouvait aller. J'étais comme, mais c'est super cool. Hein. Puis je pense que c'est l'indépendance que ça me donne aussi. Tu sais, je dépends de personne. C'est moi qui choisis tout. Mhm. C'est moi qui fais ma business. Puis il y en a tellement du travail Ouais. derrière les bookings puis Ouais. les tours. Juste puis- créer ton persona là, Mais oui. d'indépendante, c'est une job incroyable. Là. C'est pas juste se créer un site web d'une page. Là. Asti que c'est plus compliqué que Oui, ça. puis ça s'est fait vraiment de façon organique, je te dirais. Ah ouais? Vu que je savais pas exactement la prochaine étape, je voyais où est-ce que je pouvais m'en aller, mais je connaissais pas les étapes de comment tout faire. tu sais. C'était quoi le Ouais. blueprint pour me rendre là? Fait Ouais. Il y en a pas. il y en a pas. Fait que tout Ouais. est arrivé un peu doucement. OK, ben là, je suis rendue à cette étape-là. OK, mais je vais le faire. OK, cool. OK, je vais ajouter ci, je vais ajouter ça. Ah, ce photoshoot-là, je découvre des personnes avec qui j'aime travailler. Fait que, non, c'est vraiment... C'est cool. Non, j'adore ce travail, Puis là, honnêtement. c'était fait combien? Ben là, je pourrais compter moi-même. Là. Je pense que ça fait 5 5 ans. ans. 5 ans. 5 On ans. est des vieilles putes, hein? Ouais. Des fois, là. Mais je fais toujours la joke, puis là, tu vas me dire, oh my God, mais c'est un peu comme les vies de chiens, tu sais, un an équivaut 100% à en temps. année de pute. En année de pute. Tu sais, si une année de chien, c'est 7 ans, une année de pute, c'est 20, là. 20? J'exagère un peu, mais 10, facile. On là. serait vraiment bien, on serait centenaire. Oui, ben... c'est- je dis ça, je dis rien, là, mais... On est les OG, là! Quand C'est même! pour ça que j'avais hâte de même de la recevoir, Maëve. Il y a plein d'affaires que je veux parler avec parce que je t'aurais invité même sans ça, mais ta partie de travail somatique qui va être dans la deuxième partie du podcast, j'ai vraiment hâte qu'on en parle aussi. Ouais, moi aussi. Parce que je sais que ça intéresse bien gros le monde, ça. Il y a des cristaux sur la table, c'est pas pour rien, là. C'est pour ça j'étais un peu... J'ai les cheveux qui fument un petit peu, là. Le démon en moi est en train de se purifier avec ses hosties de cristaux, Vous là. m'avez pas vu tantôt, moi aussitôt que... Elle est rentrée, elle a pas saugé la place, elle a brûlé du palo santo. C'est direct en rentrant, je suis comme, hey, il y a peut-être des alarmes de feu ici, là. Et non, comme non, je non, non. purifie. tu me fais penser à ma mère au bout là-dessus parce que c'est elle qui veut que je sauge à moins de call entre les clients. Je te là. jure, j'aimerais tellement ça rencontrer ta mère parce qu'à chaque fois Ah, que tu m'en c'est parles, sûr, hein, hein? je suis comme, mais je veux la Ah, rencontrer. c'est ta mère cosmique, ma mère. Là. Oh oui, tu l'adorerais, elle c'est t'adorerait. sûr. Elle t'adore déjà. Oh. C'est sûr. On s'organisera une petite date avec ta mère. Plaisir. Ah, vous allez me gosser les deux ensemble. Je le sens, man. On va comme sortir ta charte du ciel, là.
Oh! Dis pas ces mots-là. Ben oui, dis-les, là, c'est pour le monde, là, mais moi, je vais ouvrir mon esprit aujourd'hui en esti, hein? Je sais. Ouais. Mettons qu'on enlève l'étiquette escorte. T'es qui, toi? d'ailleurs? C'est vraiment drôle parce que tu m'as envoyé la question avant, puis je les ai lues, puis je me suis un peu préparée. Puis là, Oui. j'y réfléchissais parce que j'étais comme, mais c'est tellement philosophique. Ouais. Parce que ça fait partie de moi. Maeve fait partie de moi. C'est un aspect de ma personne. Je peux pas m'en séparer complètement, puis je veux pas m'en séparer complètement. Je pense qu'il y a un moment dans ma vie où, justement, je voulais complètement laisser ça derrière, puis un peu compartimentaliser Maeve, puis la mettre de côté. Puis je me suis sentie comme, mais je peux pas faire ça. Ça fait partie de moi. C'est tout un skill set que j'ai appris comme sur le tas, qui fait partie de ma personne à tous les jours. Ouais. Hein. Ouais. Fait que C'est pour ça que t'es ma chum. C'est vraiment ça. Tu sais, je comprends les filles qui séparent les deux entités énormément, là. C'est une façon de se protéger, tu sais. ouais. Mais de quoi tu te protèges, tu sais, des fois, je me demande. Tu sais. Puis je veux pas juger comment les autres font Non, leur c'est travail. ça. Puis tu veux pas. Je suis déjà face out, là, le Ouais. terme qui dit que je montre mon visage sur mes Oui. photos. Tu sais, je sais que je vais jamais devenir avocate ou avoir un métier avec lequel le stigma associé au travail pourrait m'influencer dans ma décision de monter mon visage ou pas, ou vraiment de venir ici aujourd'hui Oui. même. Fait que c'est pour ça que j'ai fait la décision, tu sais, à la place de compartimentaliser, je suis comme, non, elle fait partie de moi, puis c'est un tout. Mais il y a quand même des choses que Maeve se permet que moi, je me permettrais pas, des choses comme ça. Tu sais, c'est drôle, j'en parlais à mon amie hier, puis, tu sais, Maeve, elle a un savon différent dans ma douche. Tu sais, elle a une odeur particulière qu'elle aime mettre que Ouais. moi, dans la vie. Des playlists différentes, Des sûrement. playlists, Ouais. oui. Ouais. Parce qu'il y a toute une mémoire qui vient avec ça, tu sais, de comme si je sens cette odeur-là, ça me rappelle ça. Oui. Fait que dans ma vie de tous les jours, j'ai pas nécessairement envie de me rappeler le travail. Mon Tu sais. parfum de pute, il est à job, là. Oui, c'est Tu sais. ça. Ouais, il est pas le même, là. C'est vrai. Mon parfum de tous les jours, il est moins sexy, mais il sent bon, il sent Ouais. naturel, tu sais. C'est ça, Ouais. pareil. Hein. Je dis ça comme je mettais tout le temps du parfum, mais c'est plus comme l'odeur corporelle, là, en Ouais, moi, général. je là. m'utilise les essentiels, je mets pas de parfum. Ouais. Mettez pas de parfum si vous voulez me booker. Ouais, les filles aiment pas tout le temps le parfum. c'est ou écrit sur mon moi, site. très léger, là, tu sais. Toi, pourquoi t'aimes pas, tu veux pas que les Ça me clients... donne mal à la tête. Hein. Ben, quand c'est trop fort ou n'importe quoi? Mais premièrement, c'est pas tout le monde qui sait mettre du parfum. Non! Deuxièmement, c'est pas tous les parfums qui sentent bon. Puis c'est tellement personnel hein, que quelqu'un pourrait l'aimer, mais moi, je vais pas l'aimer. Puis après ça, si moi, je me sens... Si je sens ton Oui, parfum, oui. mes cheveux sentent ton parfum, T'as pas fini de te sauger, là. non, c'est ça. Tu sais, c'est Ouais. comme, oui, le moment est terminé, mais après... Ou même moi, si je mets un parfum, je me rappelle, j'en ai mis quand même dans ma vie. Ouais. Puis là, le lendemain matin, je sens encore le parfum de la veille. C'est comme... Ah, ouais, il est plus bon, là. Ça m'écoeure. Ouais, hein. je comprends. Puis ça me donne vraiment des maux de tête. Je pense que je suis comme Ouais. super sensible aux odeurs et ces choses-là. Mais... J'ai un client que j'ai jamais compris pourquoi, mais il sent très fort la poudre à bébé. Tu sais, l'odeur de la poudre à bébé, là? Ouais. Si t'as l'air d'avoir le même client que moi maintenant dans ta face, je le vois! Mais genre, puis ça fait des années que je le vois, là. Puis la poudre à bébé, je pense pas qu'il se met de la poudre à bébé, là. Mais il y a des déodorants qui sentent ça. Ah, c'est peut-être ça. Mais non, mais c'est tellement fort que je te jure, ça sent poudre à bébé après dans l'Incall au bout, là. Mais c'est L'Incall souvent... étant la place où on reçoit nos clients. Puis, j'ai jamais fini de l'expliquer, ça a l'air. Puis, il y a pas longtemps, je suis arrivée un lundi à mon Incall, ça sentait la poudre à bébé. Je suis comme ma coloc a vu ce client-là. C'est Puis tellement c'était vrai. drôle. Hein. Ouais, c'est drôle, hein? Oh, wow. Genre, il y a juste lui qui sent ça. Là, Mais là. c'est Si on peut-être, dirait que je viens de dire quelque chose qu'il fallait pas. Là. S'il y a quelqu'un qui travaille avec un gars qui sent la poudre à bébé, ça veut pas dire que c'est lui. Il vient pas de Montréal. Je suis safe, c'est vrai. Il vient pas de Montréal, je suis safe. C'est peut-être Puis il parle pas français. le détergent plus le déo, je sais pas. C'est fort, là. Puis je sais que j'ai un effort, mais pour vrai... Mais peut-être que lui, il adore la poudre à bébé. Peut-être qu'il en mange, il en sniffe, je sais pas. On sait pas. Mais il devrait arrêter. Ben, C'est pire que les aftershave puis tout. Moi, ça me dérange pas tant les odeurs, à moins que ça soit une mauvaise odeur, là. On va en reparler en esti de ça. Là. Je vois les traumatismes dans tes yeux, mon amour. Les yeux sont... Tes pupilles ont dilaté. parce quand que j'ai tu dit me ça. racontais une histoire la dernière fois, puis j'ai pas envie qu'on en reparle. Non, on n'en reparlera pas. On n'en parlera pas, c'est trop récent. Oh, je peux pas faire ça. D'habitude, j'attends 5 ans avant d'en parler, puis je priorise ceux qui parlent pas français. Puis aussi, je garde le secret professionnel. Vous m'entendez pas souvent bitcher ses clients, là, peut-être un peu plus sur Patreon, mais vous m'entendez pas souvent parler d'affaires spécifiques des clients. Il y a tellement de choses que je voudrais dire puis qui seraient full pertinentes, mais non. je payais cher de l'heure pour fermer ma gueule, là. Ouais. Faut se le dire. Hein? Ah non, moi, c'est quelque chose que j'adore hein, du travail. C'est tous les secrets. Ouais. On est des tombes, là.
C'est fou, ben raide. J'adore ça. Moi, je suis comme, donnez-moi, genre, Ouais, tu sais, puis je trouve ça beau aussi parce que les hommes se permettent d'être vulnérables avec nous. exactement. Fait que, tu sais, on a des pépites Ah, d'or, là. des comme choses qu'ils n'ont jamais dit à Mais c'est personne. ça! Ouais, C'est vraiment ouais. beau. Fait que, tu sais, moi, je me sens tellement honorée de Tellement. recevoir ça. Mais il y a un petit côté de moi qui est genre petit gobelin qui est Ouais. genre. Ah ouais, je suis comme, j'ai ça, je pourrais tellement détruire tellement de monde, mais je le ferais jamais. Mais tu sais. non! Puis moi, j'agis avec tous mes clients comme si j'avais signé un NDA. Mais oui. Tu sais. Puis j'en signe 100%. rarement avec des clients, mais j'agis toujours comme si. Tu sais, T'en parce as-tu que, déjà signé? ben oui, Pour de vrai? ben oui. Puis ça, tu sais, même toi, tu sais pas c'est qui. Tu sais. Mais non, mais. C'est ça. Mais on se parle beaucoup des affaires qu'il faut pas dire, là, parce qu'on a toutes les deux un secret professionnel, fait qu'on se partage des choses, mais des clients dans la vie publique, je signe des NDA avec eux. Ouais. Ah! Ça les rassure, même si je leur ai crissement pas dit de toute façon, mais je Ouais. peux signer des NDA avec les clients, ça me dérange pas. OK. Si ça peut les rassurer. J'ai jamais eu ça. Jamais personne qui m'a demandé Ouais. un NDA. C'est quand même vraiment rare, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai l'impression que le monde connu, c'est soit qu'ils vont venir me voir, moi, en sachant que je peux comprendre leur réalité, Ouais. ou ils vont aller voir quelqu'un d'autre en ayant peur que je le dise à leurs amis. Parce que je les connais. Hmm. Tu sais, il y a vraiment ça. Moi, je me suis toujours dit que ma clientèle, c'est pas nécessairement du monde qui sont connus ou du monde politique ou tu sais, Mhm. des gens dans l'espace public. Puis je me suis dit, mais c'est parce que je montre ma face, hein, je montre mon visage. Fait que je me dis, j'imagine, c'est ma supposition, que les gens dans le public ou tu sais, que leur réputation pourrait être à risque, hein, ils doivent booker du monde qui montre pas leur visage. Pourquoi? Hein, parce qu'il y a moins de chances d'être reconnu avec, je sais pas. Tu sais, si Ben on non. parle d'un dinner date ou quelque chose, tu sais. Ben moi, je pense qu'ils veulent quelqu'un qui montre leur visage à être sûr qu'ils les connaissent pas. Tu sais. Moi, mettons le monde connu, là, quand ils me demandent des. Parce que ça aussi, il y en a beaucoup du monde qui sont comme j'aimerais booker quelqu'un, mais j'ai trop peur de me faire connaître ou que ça finisse sur des sites, tu sais. Puis je leur dis tout le temps un peu la même affaire. Va à Ottawa. Où le cerveau des gens s'en vont, là, c'est Ouais. c'est incroyable. Ouais. Ou genre, un est comme je suis trop connu, vraiment trop connu au Québec pour aller d'un club échangiste, mais j'ai vraiment le goût d'aller d'un club échangiste. J'ai dit, va à Ottawa. C'est pas loin. À Ottawa. Ouais. Déjà, à Ottawa, tu as vraiment moins de chances de te faire connaître ou n'importe où en Ontario. C'est Si tu as tellement encore peur à drôle. Ottawa parce qu'il y a des francophones, va à Toronto. Personne ne te connaît Dans là-bas. ma tête, Ottawa, c'est tellement square comme ville. Je Puis là, suis tu me sûre qu'il y a dis, des swinger clubs. club C'est échangiste, sûr. tout ça. Mais c'est juste pour que ça les rassure qu'il y a personne qui est comme Yo, c'est le gars de la TV. Je suis Là. comme, on se fait un road trip à Ottawa? J'étais censée faire un show, là, ça s'est pas trop fait, là, d'un justement un swinger club qui vient d'ouvrir. Là. Ils voulaient comme je ferais un feature là-bas. OK. Ça s'est jamais passé finalement. J'aimerais ça faire un feature d'un bar de danseuses à un moment donné, juste un genre de Ils font-tu- soirée Sonia. Ils font-tu encore ça? Il y en a qui en font, mais à date, ils m'ont pas offert le cachet que je demandais, fait que j'ai dit non. Ouais, ils peuvent être cheap, je pense. Ben là, ils vont tellement faire d'argent si j'y vais, là. Tu sais, je veux dire, s'ils étaient businessman, businesswoman un peu, ils engageraient Sonia. M'en ramener du monde qui boit de l'alcool, là. Mais l'affaire des clubs, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est it's stuck in the 80s. Ouais. Il y a comme un aspect, tu sais, c'est comme c'était populaire dans le temps, ça marchait bien dans le temps, fait qu'on garde ça comme dans le temps. Ouais, c'est ça. Ils sont réfractaires au changement, à l'évolution un peu. Oui, oui, Ouais, oui. Non, ouais. mais tout le changement, tu sais, on parle du mobilier même. Ah oui, oui! Oh my God! Il y a une autre affaire fascinante avec toi qui est différente de comment moi je fais ma propre putasserie. C'est tu fais de la tournée. Oui. Ça, on n'a pas beaucoup parlé sur le podcast. Tu fais de la tournée. Je sais que d'habitude, quand vous parlez de tournée, on passe à Lady Gaga, là, mais les travailleurs du sexe aussi, on peut faire des tournées. C'est genre, tu te bookes des hôtels dans des grandes villes. Souvent, ça va être Toronto, Vancouver. Puis si tu es un peu imaginatif, tu vas peut-être aller à Edmonton, Halifax, tu sais. Mais souvent, c'est ces grandes villes-là. Tu t'annonces d'avance en tant que fille qui est de passage, qui sera pas là longtemps. Fait que ça book plus. Parce que justement, le monde sont comme Chris, elle est là 3 jours. Souvent, c'est super court. Fait que tu vas profiter de l'occasion pour voir cette fille-là. Fait que toi, tu vas partir, mettons, soit juste aller à Toronto, là, t'arrives de Toronto, ou tu vas faire Toronto, Vancouver, revenir, puis tu vas être brûlé en tabarnak après, mais tu vas faire un méchant paquet de cash, puis tu vas revenir à Montréal. Parce que la ville de Montréal est la grande ville que c'est le moins cher de booker une travailleuse du sexe en Amérique du Nord. Là. Oui. Fait que, tu sais, les escortes qui font des tournées d'habitude évitent Montréal. C'est rare que des filles de Toronto vont venir à Montréal, ou Très très rare. peu, là. Mais les filles de Montréal font des tournées beaucoup parce que, tu sais, je sais pas si t'es d'accord, mais moi, quand le monde me le demande, je suis comme, OK, à Toronto, c'est minimum 50 pièces de plus de l'heure, puis à Vancouver, c'est minimum 100 pièces de plus, mais c'est plus 100, 200, là. Tu sais, tu montes tes prix quand tu vas ailleurs parce que tu as plein de frais. Tu bookes ton hôtel,
Tu reviens avec des cernes. Tu sais, comme il y a plein d'affaires. Moi, je suis pas capable, là, traîner mes dildos dans mon sac à dos pour aller quelque part. Je dois avouer que je tourne pas nécessairement de la même façon que je tourais au début. Puis je tourne plus de la même façon que là, tu le décris non plus. OK. Comment tu tours? Justement parce que ça brûle. Ça brûle, man! Ça brûle, ça brûle, ça brûle. J'ai fait une tournée à Ottawa l'année passée, j'étais brûlée, tu sais. Pas loin, là. Mais c'est parce que tu fais plus de volume. Ouais, puis j'ai pogné une crise de grippe en arrivant, puis ça a tout chié, là. Je pense que quand j'ai commencé, justement, je voulais tout tester, puis faire comme les gens disaient de faire, puis tout ça. Puis j'étais tellement stressée. Mon premier tour. Oh, mon Dieu! T'avais-tu peur que ça boucle pas? C'était ça qui te stressait? J'ai toujours été très stressée des déplacements. Ouais. Comme booker des avions, voyager, ça m'a énormément stressée, puis même bloquée dans le passé de partir en voyage parce que ça m'angoissait. OK. Là, c'est plus pantoute la même affaire parce que je suis toujours partie. Oui, c'est ça, t'es jamais ici. Je suis toujours partie. Comme moi, quand je la texte, je dis pas comment ça va, je dis t'es où? Je te dirais que maintenant, quand je vais à Vancouver, c'est tellement loin que je reste un 10 jours minimum. Ben j'espère. 10 jours à 2 semaines. 5 time zones away, là. Oui. C'est fou quand on pense à ça. Oui, puis c'est aussi que, veux pas, tu sais, j'ai beaucoup voyagé à Vancouver. J'ai développé un réseau d'amis là-bas. Oui. Tu sais, fait que j'y vais, puis c'est pas juste, j'y vais pas juste pour le travail, j'y vais pour voir des copines. Oui. J'y vais pour passer du temps de qualité avec moi-même parce ça. que je suis pas dans ma routine montréalaise avec mes 14 tables ouvertes dans mon cerveau, avec mes 14 projets qui roulent. Je suis là pour travailler, faire de l'argent. Et voir tes amis. Voir mes amis. Mais c'est aussi, moi, j'adore là-bas. Là, c'est mon studio de pilates préféré. J'ai mon gym préféré. Le matin, je vais marcher sur le Seawall. Genre, j'adore ça. J'adore ma vie à Vancouver. Puis, moi, j'ai même pensé déménager plusieurs fois. Ouais. Ça te trotte encore dans la tête. Ah oui, je sais. Puis, tu sais, tout le monde me le dit. Puis, j'y ai pensé beaucoup. Puis, je me suis dit, mais j'adore Vancouver parce que je suis pas là tout le temps. Ouais. J'ai cette image-là. Puis, tu sais, là, je vais y aller en avril. Je vais passer sûrement tout le mois d'avril aussi pour tester comment je me sens si je suis là. Plus longtemps. Plus longtemps. Puis aussi, tu me connais, je suis spirituelle, fait connecter avec comme le territoire, puis qu'est-ce qui se passe, parce que c'est magnifique. Tu sais, j'ai eu la chance d'aller faire un tour d'hélicoptère avec un client en septembre dans les montagnes, au BC. Wow! Ça doit être malade! J'étais comme ça tout le long. C'est sûr! J'étais une enfant de 5 ans, j'étais tellement énervée. Le client était tellement content de voir à quel point j'étais contente. T'as l'air d'une petite fille, genre. Ah, vraiment. Puis j'étais une personne de nature, tu sais, genre, je fais de la survie, genre, tu sais, j'ai pas l'air de ça. Mais... Calice de folle. Elle a pas l'air de ça, mais des fois, elle a une toque, là. Oui. Elle est encore belle. Fait que, tu sais, je sais que toute l'aspect nature, Vancouver, tout ça, fait que il y a beaucoup de ça. Fait que c'est vraiment du temps pour moi. Puis vu que je suis pas dans ma routine, je me sens tellement créative. Hein. J'ai créé, tu sais, on va parler du travail somatique plus tard, mais j'ai créé des programmes quand j'étais là-bas. Tout devient plus facile. Hein. Comme écrire, penser à des choses, des posts Fait que l'énergie est bonne pour toi. L'énergie est bonne pour moi. Okay. Mais c'est aussi parce que je suis pas dans ma routine. Ouais. Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Aujourd'hui, je vous présente ce jeu-là. C'est le Sex Pong édition party. Hey, j'étais-tu contente qu'il m'envoie ça parce que j'ai pu l'amener dans un vrai party avec mes amis. OK. À l'Halloween, on a juste comme ditch toutes les parties d'Halloween cool pour se faire notre propre party de nerds qu'on était toutes déguisés en quelqu'un dans Shrek. Okay? Support visuel à l'appui que vous voyez probablement déjà à votre écran. Parce que la carte, ça fonctionne. C'est arrivé du Céline. Oui, montre le son. Ah, il y a une tablette de... C'est bon! Mais là, gargarive! Impossible! Ah, c'était quand même cool. Tu lis en anglais, t'es le seul. Votre équipe va obtenir vos adversaires, va obéir votre adversaire en l'appelant des joueurs. Je vous lis premièrement ce que Ross a écrit, OK? Le Sex Pong fait son grand retour en mode party. Prépare-toi à des défis encore plus sexy, plus drôles et 100% fous. Le concept, simple et croustillant. Place des pastilles, vérité, conséquence ou les deux sous tes verres. Quand quelqu'un réussit à y lancer une balle, tu dois révéler le défi écrit ci-dessous.
le jeu parfait pour mettre de l'ambiance, briser la glace ou faire monter la température en soirée. Oh que oui! Alors, prête à jouer? Et à peut-être en révéler un peu plus que prévu. Bonne redécouverte. Si je ne m'abuse, ce jeu-là, il y avait l'édition couple. Oui, il y avait l'édition couple. Ça, c'est l'édition party. Tu veux ça dans tes amis, pour vrai? Parce que tu peux vraiment y aller selon ton niveau de confort là, par rapport à tes amis. Tu sais, j'avais des amis un petit peu plus gênés. Il y en a que j'en ai beaucoup trop appris de eux. Là. Genre, ça a été du overshare solide. Je sais comment un de mes bons amis platoniques se crosse à cette heure à cause de ça. Hey, il nous a donné des détails. On a eu du fun. J'ai un ami qui a dansé sur l'autre. Comme vous voyez en ce moment à l'écran, ça l'a mis le party dans la place. Je vous conseille énormément ce jeu-là, entre amis. Pas vraiment, mais là, tu sais, mais entre amis ouverts d'esprit, là, ça peut vraiment mettre le party. Je vous conseille ça énormément. On retourne à l'épisode, la gang. Avant, wow, j'oublie quelque chose. Si tu veux te le procurer, le jouet, tu vas cliquer dans la description et ça va ajouter directement 15 % de rabais à ta commande où tu utilises le code SONIA15. On se retourne à l'épisode maintenant. Si tu rajoutes la vie on top of that, c'est moins facile. Puis, tu sais, Vancouver, c'est bien beau, bien tout, là, mais c'est aussi extrêmement cher, là. C'est super cher. T'sais, tu m'as appris récemment que les travailleurs du sexe, souvent, vont avoir pas 2 loyers comme c'est la norme à Montréal, mais 1 loyer parce que ça n'a pas de sens, les prix, tu sais. Ouais. Toronto aussi, un peu comme Toronto, ça. oui. Ouais, c'est vrai, je connais une fille là-bas qui... Tu peux juste prendre un très grand loyer avec 2 espaces séparés, là, souvent 2 chambres à 2 places différentes, puis tu as comme ton espace personnel, ton espace professionnel. Ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais je serais pas capable. Pour vrai, là, moi, dormir sur mes 2 oreilles, il n'y a pas de prix. Là. Mais moi aussi, dormir dans mon aussi... in-call, là. Ah, c'est que non. Non, c'est ça, le travail est trop proche pour moi, personnellement. Puis c'est aussi la déco que j'ai chez nous, là. Elle va faire peur à la majorité du monde. Vrai, d'habitude, on chill chez nous, là. Fait que j'ai pas vu chez vous, mais je peux me l'imaginer. Ça doit être un mix entre trop spirituel et trop sexuel en même temps. Pas nécessairement trop sexuel, mais c'est genre... Je suis sûre qu'il y a un aura sexuel. Oui, mais c'est Welcome to the Witch Cave. OK! C'est vraiment ça, là. Puis j'adore les antiques. C'est sûr que t'as plein de plantes. Oui, j'ai plein de plantes. Tu sais, j'ai des crânes au mur. J'adore la taxidermie. Des miroirs, c'est très vrais crânes? Oui. Des crânes de quoi? J'ai quoi? Raconte ces crânes! Non, mais j'ai une antilope. OK. J'ai une vache. Que je voyais pas ça. Je te jure, tu viendras chez nous la prochaine fois, c'est ben super beau. Oui! Puis tu sais, j'ai des fleurs séchées partout. Je suis une fan d'herboristerie. Fait que, puis tu sais, j'ai des plantes, des affaires partout. C'est cute! Êtes-vous en amour déjà, vous autres? Là? Ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Ça fait combien de temps qu'on a commencé, Vincent? 32 minutes. 32 minutes. C'est sûr que tout le monde est bandé, là. Même les filles. Hey, t'es tellement une belle humaine. Tu sais, tantôt, je t'ai demandé en dehors de l'escorte, t'es qui, là? Tu veux-tu que je réponde, moi? Tu peux répondre. Oui. Maëve Rose, là, c'est une personne incommensurablement sensible, premièrement, qui a une maturité des événements là, que j'aspire à avoir un jour. Pour vrai, là, moi, c'est de même que je te vois. T'as un non-jugement, là, puis moi, je me considère comme une personne qui n'a pas de jugement. Je suis pas à ton niveau. Tu vas pas broyer. Comment tu parles des gens quand personne t'écoute, là, quand il n'y a pas d'oreille pour te juger, là, c'est tellement beau et noble. Là. Oh my God, merci. T'es juste tellement une belle personne, puis t'as tellement donné, tu sais. Puis on va en parler plus tard, puis vous allez comprendre ce que je veux dire par là, mais aussi, elle a une sensibilité, une empathie, là, je sais pas d'où tu tires ça, là, mais t'es juste all around, tellement une belle personne. C'est impossible d'haïr Maëve. C'est impossible. Je t'ai jamais entendu même avoir un petit peu une langue sale. Puis quand tu le fais, tu mets ta petite voix petite fille. Parce que tu le penses même pas quand tu le fais. Tu sais? C'est beau, là. C'est incroyable. T'étais faite pour ce métier-là. Je pense que oui. Ouais. Mais tu sais, tantôt, quand je te disais, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le métier qui m'a choisi. Vraiment. C'est vraiment ça. Vraiment. Oui. Merci, c'est super beau. Puis, une autre affaire que je trouve vraiment beau à propos de toi, ça fait des années qu'on se connaît, t'es tout le temps en gros effort de t'améliorer. T'es tout le temps en train d'évoluer, d'essayer. Tu t'assis jamais sur tes lauriers, t'es jamais stable. Ça sonne bizarre, ça, hein? T'es jamais statique. Ouais, c'est plus ça le terme. T'es très stable. Je suis vraiment instable, T'es instable comme toutes les escortes, hein? Je pense que c'est un trait obligatoire. T'es jamais statique, t'es tout le temps en train d'essayer d'évoluer, t'es passionné en fou. Puis moi, ça, c'est une valeur que j'apprécie énormément. Puis une autre valeur que j'apprécie énormément chez les humains, c'est la générosité. Puis ça, tu l'as maudit. T'es une personne très généreuse. Merci.
Je tenais à dire ça. Merci tellement. Genre, c'est difficile pour de recevoir autant de Je compliments. sais. Fait que là, je suis comme. Mais tu sais que j'ai raison sur tout ça. Tu sais que j'ai raison sur tout ça. Reste humble, mais je sais que je La sais première que tu le chose sais. qui m'était venue en tête quand tu m'as posé cette question-là, quand je l'ai lue, tu sais, comme c'est qui, tu sais, je suis qui, je pense que c'est du cœur. Je pense que c'est vraiment là que j'essaie de retourner tout le temps. Puis je me dis, tout le monde vit quelque chose. Même si quelqu'un aurait de quoi de négatif à dire sur quelqu'un d'autre, ben il y a une raison de pourquoi. Puis, tu sais, je pense que de voir l'envers du décor de tout ça, ça ramène sur terre. Fait que, ouais. Tu sais, tu dis que Maëve est vraiment proche de Maëve, guillemets, tu sais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu protèges absolument de ta vie professionnelle qui est dans ta vie personnelle? C'était pas clair, je vais plus lire mon carton. Qu'est-ce que tu protèges le plus dans ta vie personnelle? Mon énergie. Ouais. Tu vois, ça, c'est la sagesse que tu viens d'entendre là. Parce que les travailleurs... Ah, pour vrai, c'est l'épisode que les travailleurs du sexe doivent le plus voir. Vous devez toutes... Elle doit déteindre sur toutes vous parce qu'elle a compris, tu sais. Puis oui, l'énergie, il y a rien qui a plus de valeur que ça dans notre industrie. Dans tout, mais dans notre industrie, c'est draconien à quel point il faut protéger ça. Oui, mais c'est parce qu'on donne tellement de nous-mêmes. Ouais. Puis c'est aussi, tu sais, t'es super spirituel aussi, fait que j'essaie d'avoir une hygiène énergétique. Oui. Hein. Ça, c'est des choses que j'ai plein d'idées pour comme enseigner aux sex workers comment le faire, puis comme prendre soin de ça. Ça serait malade. Genre, ce qu'on en parlera plus tantôt, mais c'est quelque chose duquel je suis passionnée. Puis énergétiquement, dans ma vie personnelle, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont avoir accès. Oui, je suis une personne super sociale, je vais comme rencontrer plusieurs personnes, puis je suis outgoing, mais je suis super introvertie de nature. Fait que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont accès à moi, parce que c'est tellement sacré. Ouais. Puis tu le sais, là, toi... T'es bonne à mettre tes limites là-dessus. Meilleur. Ah! Meilleur. Tu vois? Toujours en amélioration, c'est ça que je vous disais. Ouais. Meilleur. Puis c'est aussi de comprendre, tu sais, toutes les patterns qu'on a relationnels au niveau amitié, relations autres ou machin. Ça prend juste t'sais. une personne pour te sucer tout ton jus, là. Oh my God, tellement. Ouais. Ah, c'est ça aussi, hein? Montréal, il a ri, puis là, j'ai réalisé ce que j'ai dit. Mais moi, je trouve que ça fait tellement du sens parce que dans tout le milieu comme spirituel, on appelle ça des energy leaks. Leak! Mon énergie coule! Tu coules de partout. Je coule de partout, tout le temps. C'est effroyable comment je coule. J'ai des pantalons blancs. Fais-moi pas couler encore, Maëve, là. Commence à être tannée que tu me fasses couler. Cette fille-là me fait couler comme peu de personnes me fait couler. Mais pas l'énergie. T'es une de mes grandes chums avec qui ta gueule, Vincent! T'es comme... Oh, il y a des extraits, là. C'est incroyable. Jack va avoir de la misère. T'es une des amies... Je pense que je te l'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, mais je suis pas sûre. Je l'ai pensé, en tout cas. On a soupé il y a pas longtemps. J'ai plein d'amis autour de moi qui sont très différents, tu sais. Mais t'es une de mes amies que j'ai pas besoin de me ressourcer après. J'ai pas besoin de réparer mon énergie. On dirait que tu me laisses intacte. Oh, Ouais. c'est vraiment cute parce T'es que low effort. quand je revenais... Pas low maintenance. Low Non! effort. Ouais! High maintenance en esti, check-la. Belle de même. Mais c'est tellement drôle parce que quand je revenais de chez toi après le souper, je me suis dit la même chose. Hein. Oh, pour vrai? On Oui. l'a pensé tous les deux, puis on se l'est pas dit. Oui, c'était vraiment cute. Ah, je suis contente de pas te faire couler ton énergie. Pour Tu vrai. me fais pas Parce couler. que je peux avoir... J'ai tendance à faire ça aux gens. Pour t'sais. de vrai? Ben, je suis un peu intense, tu sais. C'est pas nécessairement voulu, mais tu sais... Je pense que les personnes intenses Ouais. se retrouvent et se reconnaissent. Qui se ressemblent, Ouais, ça semble. Ça semble. Ouais. Puis je pense que j'ai tellement été entourée de personnes intenses qui sont pas nécessairement conscients de Ouais. leur intensité ou de l'impact ou de la place qu'ils prennent, en fait. Puis je pense que Oui. t'es quelqu'un qui est très consciente de ça. Fait que- Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Je me le donne. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les hommes en particulier? Que ça soit stripper ou escorte? C'est vraiment une super belle question, je trouve, parce que ça m'a tellement appris, puis ça l'a beaucoup guéri, en fait, ma relation avec le masculin en général. Hein. Dans mon passé, j'étais
super militante, anarcho, anticapitaliste, là, vraiment intense. Puis, Féministe? féministe, mais d'extrême gauche. Là. C'était OK. féministe qui est blessée, en fait. Féministe qui se rase pas, non. Je m'excuse. I've been there! Je le savais. Tu peux plus te permettre ça. Quoi qu'il y en a plein dans l'industrie, puis les gars J'aime- adorent ça, là. Moi, j'aime pas ça. Ouais. Tu sais Same. quoi? Je le faisais par conviction politique, puis même pas parce que moi, ça me tentait. Fait que je me C'est ça. conformais, C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du rasage, justement. mais ça me fait trop rire parce que j'ai jamais aimé ça. Ouais. Tu sais, pour moi, Tu te conformais personnellement... dans ton anarchisme. C'est Exactement. fucked up, hein? Parce que c'est le sentiment de vouloir appartenir à quelque chose. Tu sais, je me cherchais, en fait. Oui. Je pense qu'au travers de tout ça, là, on rentre dans des segments très politiques, mais le féminisme de gauche, moi, ce que j'ai reconnu là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de blessures par rapport au masculin, puis les maudits hommes, puis j'ai été élevée avec ça aussi dans la famille de ma mère, la lignée de ma mère, j'ai toujours entendu les maudits hommes. Fait que je sais pas qui a été blessé à quel moment, dans quelle décennie, mais c'est ça qu'on m'a inculqué. Fait que j'ai toujours eu cette vision-là de l'homme négative. Hein. Oui, OK. Fait que c'est quand même drôle que j'ai décidé de faire ce travail-là. Puis T'aurais pu devenir une de nos collègues qui haït les hommes. je l'ai été. OK, OK. En travaillant? Plus quand je dansais, je Ouais. te dirais. Ah, je comprends. Plus quand je dansais parce que. Parce que c'est les hommes, mais c'est aussi plein d'hommes et sous, souvent. Mais c'est toute la mentalité hustle, le Oui, stripping. oui. Tu sais, j'ai Ouais. beaucoup appris. Là. C'est sûr, t'es capable de fou, finesse là. qui tu veux, toi. Ah oui, puis non. Ben, je suis sûre que tu l'utilises pas, mais tu J'étais l'as. pas bonne pour ça. Ah ouais! Je suis trop honnête. Ah ouais, c'est ça. Moi, tout, je serais pas capable, justement, à cause de ça. J'étais vraiment Tu sais, trop Sugar honnête. Baby, c'est mon exemple. Il faut vraiment que tu finesses le monde solide là, en tant que Sugar Baby. Ouais. Énormément plus que comme escorte. Comme escorte, t'as pas besoin de finesse personne. Là. Non, non. Il est déjà convaincu. Là. Il Ouais, t'a c'est booké. ça. Là, à part être bonne en marketing, c'est la seule partie finesse qui pourrait être un peu associée. Par finesse, on veut dire de la manipulation. Ouais. C'est ça que c'est un bon mot pour dire manipulation, tu sais, en utilisant tes attraits. Mais c'est pour ça que j'étais plus capable du sugar babying, là, du sugar dating. C'était trop de manque d'authenticité, tu sais. Oui, c'est ça. Puis Si tu veux faire de l'argent, il faut que tu niaises le monde, tu sais. Puis tu te fais niaiser. Sugar Oui. dating, je veux dire. Ouais, ça, je l'ai pas fait vraiment. Mais Contente pour toi. stripper, c'était ça aussi, tu sais. Puis j'étais bien trop honnête. J'étais filmée. En plus, j'étais jeune. Fait que, tu sais, T'étais comme, ben là, je veux juste te dire, là, perds pas le compte du temps parce que ça te coûte cher, c'est ça? je te jure, genre, on a comme. Ben là, on est rendu à 2 chansons, puis t'avais dit 2 chansons. Tu sais. Une danseuse dans l'histoire des danseuses qui a fait ça, là. Ah, mais tu sais, après une couple de chats t'es écrit là, les tunes, tu sais, on les comptait moins. Ouais, c'est ça. Mais. Ouais, je sais pas pourquoi on parlait de ça. T'es comme, respecte ton budget, dude. Ouais, mais c'est aussi parce que ça te met tellement dans la merde après. C'est de l'énergie négative que tu reçois. Oui. Tu sais, la personne Ben est après ça, il est fâchée, comme, asti, da. comment ça, asti? Non. Puis là, t'as une chance de Oh, pas te faire ouais. payer parce que c'est pas pour ça qu'il est payé. Mais Ouais. tu sais, puis là, tu t'accustomes avec le bouncer. Puis là, le bouncer est pas nécessairement de ton bord. Écoute, Ah. je préférais être comme très by the book. Hein. Ouais. Mais non, c'est super intéressant. Ça a vraiment guéri ma relation avec les hommes d'avoir accès à quelqu'un qui est vulnérable. Puis Ouais. aussi de voir tellement de personnes différentes. Hein. Puis d'accéder à une partie d'eux qui ne montre pas à personne. Ouais. C'est super beau. Puis ça a rendu l'image que j'avais d'un homme, Ouais. ça l'a rendu humain. Ouais. Tu sais, on oublie souvent qu'on s'imagine que c'est. Pas vous autres, les amis là, qui regardent le podcast, parce que vous avez compris, là, mais il y a beaucoup de monde qui s'imagine qu'on rencontre juste des gros pervers ou des hommes dégueulasses qui sont pas capables de trouver ailleurs. On rencontre des hosties d'amour. Pour vrai, des humains là, qui sont juste tellement... Ils se considèrent tellement chanceux de pouvoir passer du temps avec nous à ce moment-là, puis qui nous donneraient la lune, puis qui nous mettent vraiment sur un piédestal. On n'est pas Oui. une pute pour eux autres. Là. C'est très, très rare que moi, je me sens comme ça, que quelqu'un me fait sentir comme un objet. Là. Puis c'est Ouais. souvent, même pas sexuellement, qu'ils vont me faire sentir comme un objet, c'est socialement que je me sens. Tu sais, trauma dumping, etc. Uh-huh. Ça m'arrive de me sentir comme un objet beaucoup plus assis sur le sofa que couché dans le lit. Ouais. Mais je sais que j'ai un privilège énorme dans ma... Puis toi aussi, tu as Ouais. un privilège énorme dans ta business. Je rencontre la très grande majorité de ma clientèle, c'est des sweethearts, tu sais. Fait que c'est tough de se mettre à haïr les hommes quand tu as ce genre de clientèle-là. Vraiment, puis c'est tellement... C'est ça que je remarque. Tu sais, les gens, ils s'imaginent, le gars, il rentre, puis
il fait son affaire. Non, c'est nous qui les... C'est nous autres qui décident. C'est nous qui décident, c'est nous qui les reçoivent. Puis souvent, ils sont super gênés, même s'ils savent pas où se mettre. Puis, tu sais, ça a beau être des CEO de compagnie super confiants dans leur vie. Tu sais, ils arrivent au in-call ou bien à l'hôtel, puis... Ouais. tu sais, ils redeviennent... Il y a comme une naïveté qui revient. Puis Ils laissent le CEO dans l'entrée, là. Mais c'est ça leur permet d'exister dans un espace où est-ce qu'ils n'ont pas la charge mentale de la famille s'ils en ont une, du travail, des relations. Ils peuvent juste se permettre d'exister en tant qu'eux. Ouais. Puis, Ouais. en tant que qu'eux. Hey, on a réussi à être sérieuse! 45 secondes. Je l'ai dit, j'étais genre, je peux Ah pas ouais. Hey, pour vrai, j'aurais détesté qu'on laisse ça passer. Je suis contente que tu l'aies dit. Ils peuvent être eux en tant que queue. Je fais des T-shirts. Il va y avoir des T-shirts eux en tant que queue. C'est bon, là. En tout cas, c'était super beau ce qu'on disait. C'était vraiment beau. Puis c'est beau comment ça a terminé aussi. Mais oui, c'est juste voir la vulnérabilité de quelqu'un qui se permet pas souvent de l'être puis il te donne ça. Wow! Tu sais. Puis on a vécu entre autres, ensemble, qu'on peut raconter dans les pas tant de détails, mais on va raconter pareil parce que c'est vraiment beau. Et tu veux-tu raconter ta version? Ma version? Ben, est-ce que tu penses que tu as le droit de dire? Parce que moi, j'ai de quoi de cute à dire à la fin. Je suis comme, qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Mais moi des balises, là, parce que... Je vais le faire. OK, Je vais me mettre dans la marde, OK? OK. On a eu beaucoup de duos ensemble. C'est pas comptable, hein? Es-tu capable de dire combien qu'on a eu? On n'a pas eu 48, mais on a eu 2, là. Non, on a eu une couple. On a eu beaucoup. Moi, j'essaie toujours, tu sais, les gens sont comme un duo, je suis comme Sonia! Je suis sur ton site web, entre autres. J'ai vu ça hier dans mes recherches sur toi. En fait, recherche sur toi, c'est drôle parce que je fais tout le temps beaucoup de recherches chez les invités. D'habitude, ça va être écrit le nom de l'invité. Après, ça va être écrit info sur l'invité. Puis je vais avoir comme un carton complet d'infos. Comme tu peux voir, toi, il n'y a pas ça. J'ai pas besoin d'infos sur mon invité. T'sais, zéro, là. She knows me so c'est well. c'est ça. C'est ça. Je suis sur ton site depuis longtemps, puis on aime ça faire des duos ensemble. Puis on a eu la chance, le grand privilège ensemble de popper une cherry. Ouais. Il y a un homme qui est très courageux, hein, qui a décidé, moi, je veux Sonia et Maëve pour ma virginité. Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est jamais arrivé, même quand on pensait que c'était pas vrai. On pensait que c'était pas vrai. On pensait que c'est impossible que le gars il ait les couilles de faire ça pour sa première fois. Tu sais? Puis finalement, je le crois. On s'est rendu compte. Au début, on était comme, on va le voir en esti, là, si c'est pas vrai. Oui, puis pour vrai, moi, je le crois. Il était tellement adorable. Puis on a compris sa démarche aussi quand il nous l'a expliqué. Tu sais, on a été souper. Oui. Puis on a été fourrés. C'était vraiment beau, tu sais. Mais en dehors de tout ce qui s'est passé, puis à quel point on a comme réussi à changer une vie, là, moi, je le vois comme ça, cette personne-là avait beaucoup d'anxiété, tu sais. Énormément. Puis on était, tu sais, après le premier service, genre, après un service, vous savez comment ça finit d'habitude, là? C'est ça. Pourquoi j'ai fait ce bruit-là? Pourquoi j'ai fait ce bruit-là? Ça finit comment? Non! Non, Sonia! Ça fait pas ça un pénis qui vient, là. On dirait que ça finit en pète. Oh my God. Mais j'essayais de pas dire que, tu sais, un service, c'est jusqu'à la complétion, puis un deuxième service, c'est une autre complétion, mettons. Puis souvent, la deuxième complétion arrive pas de temps, mais on essaye fort. Très fort. C'est ça. On donne tout ce qu'on a. Ça bouche, d'habitude. Le deuxième, c'est ça. D'habitude, je suis comme, ah ouais, si on le finit une deuxième fois. Vas-y, Maya. Moi, je vais regarder. J'ai l'air d'une petite paresseuse, comment je dis ça? Mais non, mais je suis comme, ce serait le fun qu'il en ait un deuxième, puis c'est une valeur sûre, elle, puis c'est belle lèvre. OK, sur ce... Le nombre de monde qui vont m'écrire Ben, je suis en train de booker ton horaire. Tu t'as catché que c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Je ne dis que la vérité, mais c'est en fonction de booker ma chum, s'il vous plaît. Puis ceux qui écoutent assidûment le podcast, vous m'avez entendu la name dropper plusieurs fois, là. J'avais même dit quelque chose de genre... Si, mettons, ça te tente de booker Sonia, mais qu'elle n'est pas trop ton genre, mais que t'aimes sa vibe, Maëve Rose. Comme je pense définitivement dans l'épisode avec Marco, épisode 28, mais je l'ai déjà dit à d'autres fois aussi. T'sais, mettons, on a vraiment des styles physiques différents, mais nos styles de service et de service, là, d'expérience client, mettons, quand même similaires. Oui, mais je pense qu'on est curieuse. On aime les humains. On est comme curieuse, c'est comme... C'est ça. T'es qui, toi? Ouais, genre, on s'amuse à faire ça. Qu'est-ce que t'aimes? Découvrir des humains. Exact. Ouais. Puis là, c'était une belle mission, ce gars-là.
sais. Il y avait Ah, un plan c'était beau. précis qu'il voulait faire. On l'a fucking nail, là. Ça s'est très bien passé. Mais à un moment donné, c'est là qu'on va se rendre compte que Maëve Rose a beaucoup plus de jugeote que moi et de sensibilité. À ce moment-là, ça finit. Moi, d'habitude, quand ça finit, dépendamment comment ça finit, je vais aller me laver les mains, des fois la gueule, tu sais. Puis je pense que c'était ça que j'étais partie faire. Ouais. Fait que là, moi, je reviens dans la chambre, chez nous. Ben, pas chez nous, mais chez nous. Tu comprends? À mon vingt-quatre. Puis je reviens en flambant nu. On était tous flambant nus. Comme, hey! Je sais pas trop, j'ai fait comme... T'étais tellement drôle. J'étais en mode Je pense que drôle. je t'ai fait une face. Oui, hein. t'as Je t'ai fait ta gueule, ça. Mais ma face voulait dire ça. Oui. Ouais. Elle l'a pas dit. Mais j'étais comme, hey! Pas de même, là. Mais tu sais, moi, je l'ai senti de même. C'était plus en mode léger, Oui, hi-hi-hi d'après-orgasme, tu sais. Exact. hein. Puis là, je vois Maëve qui est avec le gars dans le lit, puis qui me fait genre. Puis là, j'ai fait, oh, j'ai pas feel the room, fuck all. Ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'il était en train de faire une crise d'anxiété, Ouais. puis t'étais en train de le faire respirer. Mhm. Puis moi, j'arrive avec le clown, là. Me suis tellement sentie mal. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière, ça. De pas feel the room à ce point-là. Là. Oui, mais il s'en est jamais rendu compte. C'est mon hein. TDA, ça. Tu Tu sais, sais. t'étais pas là quand la crise a C'est commencé. ça, j'étais Fait en train de me Est-ce laver. que tu t'en serais rendu compte sinon? Ben oui, surtout qu'il nous avait bien... Il y avait une bonne communication, il nous a expliqué, tu sais, sa démarche, puis comment il était, etc. On savait, tu sais. Mais t'as tellement fait une bonne job à le calmer, ça n'a pas été long qu'il s'en est remis, là. Non, C'est mais- une crise d'anxiété, pour ceux qui en ont fait, là, c'est horrible. C'est difficile en maudit de revenir de là. Puis j'avais jamais vu quelqu'un, après avoir éjaculé, de faire une crise d'anxiété. Ouais. Ça devait être énorme pour lui, ce qu'il venait de vivre. C'était vraiment intense comme moment Ouais. pour lui, j'ai l'impression. Puis moi, j'étais tellement contente parce que 2 semaines avant, j'avais eu ma formation de Trauma Inform. Puis comment réguler du monde qui sont en dépersonnalisation, en dissociation, en crise, hein, justement. Fait que j'étais comme, un cas parfait. C'est comme de la théorie à la pratique. Exactement. Il était tellement fin, ce gars-là. Il était trop Oh, cute. J'espère qu'il va voir ça. Puis qu'il va être content de comment on a parlé de lui. Tu sais, je pense pas qu'il va être content, peu importe ce qu'on a dit. Là, tu sais. C'était toutes les 3, on a vécu de quoi de vraiment spécial qu'on va se souvenir longtemps. Là, tu sais. Oui, je pense que ces bookings-là, ça me fait vraiment aimer mon travail Ouais. parce que c'est pour ça que je le fais. Ça nous donne une raison. Tu sais, puis c'est aussi pour ça que je veux, que depuis le début, quand tu me demandais pour le Weibo, j'étais oui. Puis même avant de commencer à faire escorte, c'était je veux être escorte, mais je veux aussi offrir ces services-là aux personnes en situation de handicap parce Oui. que c'est important pour moi. Ouais. Tu sais, fait que ça fait partie de mes valeurs. Tu sais. Ouais. Ouais. On est aussi les 2 seuls nombres sur le body count de certaines personnes. Moi, numéro 1, numéro 2, Maëve, puis après, moi, je suis numéro 3, elle est numéro 4. Et nous, on fait une garde partagée de Marco. C'est ça que j'essaie de dire. Il n'y a aucun problème qu'on le dise. Marco, qui est venu à l'épisode 28, puis que j'ai été sa première. T'étais sa deuxième. Puis là, souvent, il vient me voir, il est comme, ça se peut que ça prenne un bout avant que je vienne te revoir parce que j'ai un rendez-vous avec Maëve. Je suis comme, tu lui diras salut ma part, tu sais. On se le kinball, là. On se kinball, Marco! Il va adorer ce bout-là dans l'épisode. Pour vrai, là, genre, oh, Mickey! Marco, t'es dans les gros ballons gonflants. Avec son fauteuil pis tout, là, c'est pas long pantoute. On l'aime, Marco. Asti que c'est bon, je le texte tout de suite après pour lui raconter ça. Je pense que je vais lui dire, il y a un hostie de bonne... Je vais lui dire, on t'a objectifié. On t'a objectifié, ouais. Puis j'ai dit pas quoi, puis j'attends genre dans 3 mois qu'il voie ça. Je pense Jamais qu'il il va va se rendre s'inscrire à compte. Patreon pour le voir d'avance, genre. C'est drôle! C'est clair qu'il s'attendra pas à ce que ce soit un ballon de King Ball. C'est ça! Il va rire, là. Asti, il va se lever de bout. Un miracle! Il est tout le temps en train de me niaiser avec ça, hein? Il est comme, à un moment donné, tu vas voir, me lever, puis je vais marcher, puis tu vas Tu te vas rendre compte penser que que je t'ai crossé, Ouais, il là. me le dit aussi. Ah ouais! Ouais. Parce que, tu sais, est-ce que tu as un prix spécial? Je suis pas sûre. Je pense pas. OK. Moi, j'ai quand même une bonne réduction sur mon prix pour les personnes en situation de handicap. Fait que ça voudrait dire qu'il me doit de l'argent en Christ, tu comprends? Surtout à la longueur de booking qu'il prend. Il est comme, à un moment donné, je vais me lever puis tu vas voir, je t'ai finesse en estime à tabarnak, tu sais. Est-ce qu'il va recevoir un bill s'il se lève, lui? Hé, Chris. Puis on en parlait comme hier ou avant-hier. Puis
Puis j'étais comme, OK, si tu te lèves, c'est pas l'argent que tu m'as volé qui va me déranger, c'est toutes les fois que je me suis cassé le dos à te faire un transfert de ton fauteuil à mon lit. Oui. Ça, pour vrai, c'est combien de fois que j'avais comme une vertèbre pétée, puis j'étais comme, OK, il faut pas que je me pète le dos parce que elle va être long, là, le rendez-vous, là, si je me pète le dos, là. Moi, je vais au gym pour une raison, tu sais. Oui, 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 pour pouvoir lever des hommes Exactement. qui s'aident pas. Exactement. Sur ce, Sur ce. sur ça, tes proches, ta famille, t'es-tu prête à parler d'un peu de ça? On peut. À quel point les gens acceptent qu'est-ce que tu fais autour de toi? Je pense que les proches, c'est différent de la famille. OK. Mais la famille, ça a passé, tu sais, ça a pris une couple de temps. Mais oui. Puis c'est drôle parce que je leur ai annoncé avant que je commence. Tu sais, je dansais depuis... Ça, c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Ouais, parce que moi, je fais jamais rien, tu sais, Ouais. comme tout le monde, pareil. Ouais. Fait qu'il faut toujours que ça C'est rare les filles aussi qui montent leur face à leur premier jour. Toi, t'as fait ça. Je pense que T'as jamais blur ta face. j'ai été face-in pendant, genre, 2 mois. J'ai tellement de tatous. Ouais, tu sais ça. Ah, comment tu veux? C'est comme, ouais, je vais pas montrer Ouais. ma face, mais mes tatous sont Ouais. tellement reconnaissables. J'étais comme, c'est cave. là. J'avais une amie qui avait une sleeve au complet, puis elle montrait pas son visage, puis elle montrait pas son identité, puis à chaque fois qu'elle faisait un photoshoot, le monde était comme, pourquoi Sonia est tout le temps dans ses photoshoots? Je suis là pour cacher son bras. C'est vrai? Oui, Ah, j'étais là c'est pour bon. cacher son bras parce que c'était impossible. C'était beaucoup trop de tatous, là, tu sais. Je suis comme, juste me trouver une position confortable. Oui. Crime. OK. T'es-tu bien? Comme ça. Ouais. Fait que la famille, t'as été ride-on vraiment honnête avec eux. Ouais, je leur ai écrit une lettre, en fait, hein, parce que je me suis dit, j'ai pas envie Ah. de recevoir la première vague Ouais. de stigma. Puis dans la lettre, je leur avais donné plein de ressources. Voyons faire tout bien de même, ça n'a pas de sens. J'étais allée vous informer, j'ai Oui. conseillé des livres, j'avais envoyé des podcasts auxquels tu avais participé. Je te Arrête! jure, oui, oui, Ah, oui. tu m'as-tu déjà dit ça? Je sais pas. Il y a beaucoup de travailleuses du sexe qui font leur coming out en envoyant mon premier sexe oral au monde. Je trouve ça tellement Je sais touchant. pas si c'était sexuel parce que je sais même pas si je te connaissais à l'époque. Fait que pourquoi j'aurais envoyé des trucs? Peut-être que c'était plus tard que je l'ai fait mon coming out, en fait. En tout cas, le timeline est flou. Moi, le premier podcast, c'était septembre 2021. Ça se peut. Ou c'est peut-être plus tard que j'avais envoyé. Ah, en tout cas, ok, bref, ok. j'avais envoyé des Ok. ressources, puis c'était là, puis Oui. blablabla, tu sais. Fait que ça a pris un temps. Puis là, c'est super à l'aise. On fait des jokes là-dessus, puis Nice. c'est drôle. tu Ah, sais. c'est fun. Fait que c'est ça parce que je trouvais que ça avait créé justement quand je dansais, ça m'a vraiment éloignée de ma famille parce que faut que je m'invente une vie, tu sais. Ouais. Ah oui, je suis artiste, mais C'est poche pour vrai. ouais, comment tu payes ton loyer? Tu sais, c'est quand ça fait pas de Ouais. sens. Elle a donc bien d'argent pour un It's artiste. not adding up. Ouais. Moi, tout, était là le problème à un moment donné, même que je faisais à croire à mes parents que c'était pas une vraie sacoche. Des affaires de même. Ouais. Puis même avant qu'ils me le demandent, j'étais comme, mais non, on va acheter ça 20$ au marché aux puces, tu sais. Ouais. C'est des fucking vrais, là. Fait que j'étais tannée, puis j'avais envie de me rapprocher de ma famille, justement. Fait que j'étais comme, OK, je vais être honnête, puis ça va être ça passe sous sa corde, ça va me donner l'heure juste, au Mhm. moins, sur où est-ce que je suis par rapport à ça. Je pense que ma sœur, elle savait déjà. Tu sais, j'avais des alliés, là, tu sais. OK. Puis mon entourage, je l'ai toujours su. J'ai des milieux alternatifs depuis toujours, fait que... Ça a mieux passé que si t'étais une nonne, là. Ouais, c'est ça, Ouais. ça a très bien passé. C'est même que c'était comme encouragé, ouais, anticonformiste. Oh, wow. Les tu sais. féministes dans ma famille, c'est eux qui l'ont mieux pris. Genre, Ouais. woman power. Ouais, vas-y. c'est vraiment ça. Ouais. Puis après ça, tu sais, ça a créé plein d'autres choses. Ouais. Mais dans mon entourage, non, ça a été super bien reçu, même Ouais. encore scellé. Je te dirais que les seules fois où je vois qu'il y a des accrochages, c'est quand les gens n'ont pas fait le travail de déconstruction jusqu'au bout. C'est comme, ah, c'est cool quand toi tu le fais, mais ma blonde n'en pourrait pas. Tu sais, Ouais. je serais pas capable si ma blonde ou Ouais. ben j'ai des amis qui veulent commencer à danser, puis là, je vois le conflit éthique dans leur tête qui se passe, mais ils veulent pas m'en parler parce que ça veut dire quoi Mhm. sur mon rôle d'allié, puis blablabla. Mais tu sais, je vois tout ça, puis je pense que dans le passé, ça m'a beaucoup blessée. Puis là, je pense que je le prends plus avec un grain de sel. Je suis comme, c'est correct de passer par Ouais. le même genre Ouais. procédé, tu sais, mental. Fait que- Tu sais ce que je viens de réaliser? Quoi? Je check l'heure, là. Puis je suis comme... On n'a même pas commencé le deuxième segment. Uh-huh. Puis je trouve ça poche de le rusher. Uh-huh. Je suis en train de me demander, puis si... peu importe ce que tu vas dire, on peut couper ce bout-là aussi. Je suis en train de me dire... J'aimerais donner un épisode au complet au travail somatique. C'est Ok. trop important. Tu serais-tu game de revenir? Ouais. Je suis genre, Parce je me que suis sinon, full préparée je pour peux ça. te dire
il nous reste une demi-heure-ish, puis il faut clencher cette partie-là, ce que je trouve un peu manqué à ce si grand sujet. T'sais. C'est vraiment toi qui choisis en ce moment. Oh my God. Tu as l'air de vouloir le faire Je pense aujourd'hui. que j'aimerais ça en parler OK, parce que on je me suis préparée. OK, puis- on fait ça. Ah. On fait ça. Je te laisse toute la place. Elle a pas un décor très compliqué, Charlie. Si vous m'aidez pour démonter celui-là, Ouais. installer l'autre, elle arrive à 18h30 en théorie. On va être correct. C'est bon. C'est bon. OK. Je te laisse toute la place du monde pour en parler, ma chérie. C'est trop important, puis je sais que ça va intéresser le monde au bout. Ouais, parce que c'est tellement. On est à combien de temps dans l'épisode, mettons? On est à 59 minutes. Ah, 59 minutes? Ouais. Ah, j'étais sûre qu'on était à 2 heures. Là. OK, ça se passe bien. Ouais. C'est correct. OK. Oui, oui, oui. Attends, j'ai juste. D'une demi-heure à 1 heure, mettons. C'est bon? OK. Mais plus une demi-heure qu'une heure. Oui, oui. Mais je pense que. Tes boucles d'oreilles t'énervent? Ouais, il me gosse. Hey, je l'ai acheté. Je suis arrivée chez nous, je l'ai essayé, à péter tout de suite. Tu sais, quand tu te payes une nouvelle paire de boucles. Puis il était pas Tu sais donné. que je couperais pas ça, hein? Il était. Parce que là, je l'avais fait en fonction qu'on n'avait pas besoin de le couper. C'est cool, les podcasts, hein? C'est des affaires de Uh-huh. behind the scenes. À part si tu veux vraiment que je le coupe. Mais là. non, je m'en fous. Mais c'est frustrant parce qu'il était pas donné les maudites, hein. Ils sont belles. Le- J'ai failli mettre des hoops aujourd'hui, on aurait été pareil. Donc là, t'arrives chez vous, puis là, ils sont déjà pétés. T'es comme. Oh, Ça fait 2 fois que ça m'arrive, ce mois-ci. tu pètes des boucles d'oreilles. Ben oui. Esti. Il n'y a pas eu du tout de coupure entre la partie vraiment pute puis ce qu'on s'apprête à faire. Il a déjà éteint, Esti. Non, il est là. C'est tout un tout. La partie du podcast spirituel et encore pute, mais spirituelle pute. Spiritupute? Spiritipute! Oh! Yo! Il faut que tu utilises ça, parce que moi, je peux pas. Spiritipute! Je fais... Ah, ça, c'est un T-shirt, par exemple. Là. Ouais, t'es mieux de me le faire pour ma fête. Ah ouais, je t'en fais un. Je te fais un T-shirt Spiritipute. C'est quoi je t'avais acheté... C'était-tu une tasse je ou c'était un l'utilise T-shirt? tout le temps. C'est une chandelle, c'était quoi? C'était une tasse. C'est une tasse, c'était... C'était Story for having great tits and correct opinion on everything. Oui, désolée d'avoir des seins parfaits puis une bonne opinion sur tout. J'étais comme quand j'ai vu ça, je dis pour ma rêve aussi. Fait que maintenant qu'on te connaît mieux, on va parler d'une partie de ton travail que tu as développé dans les dernières années, Oui. qui est full pertinente, que je connais personne d'autre qui fait ça, et qui est un sujet que je connais très peu. Et ce que je le sais, on a parlé quand on a été souper la semaine passée. Tu sais, c'est tout. C'est vraiment nouveau pour moi. Veux-tu décrire c'est quoi? Pendant que je purifie la place. Ouais. Avec un bout de bois. Avec un bout de bois. Va des rétros, Faut sûrement pas faire Ah, ça. c'est vraiment un projet que j'ai à cœur. Hein. J'ai vraiment commencé, tu le sais, j'ai toujours été sorcière spirituelle, ça a toujours été dans mon chemin de vie. Puis c'est vraiment, je pense qu'il y a 2 ans, je me suis vraiment lancée à 100% dans ce trajet-là. Puis c'est tout par rapport à ce qui est spiritualité, sexualité sacrée, puis vraiment de voir le corps d'une autre façon. Ouais. Fait que moi, dans quoi j'ai été formée, c'est du travail somatique. Ça veut dire quoi, somatique? Somatique, c'est vraiment le corps, c'est l'intelligence du corps. OK. L'intelligence et la sagesse du corps. Hein? OK. Ouais. De façon comme très, très, très simplifiée. Comme ton corps a un cerveau, genre. Ben, ton corps a un cerveau Mais oui, mais... qui communique. Merci de me faire avoir l'air conne. Mais, tu sais, c'est Le vraiment... cerveau est inclus dans ce corps-là. Là. Oui, c'est ça. Ton Je cerveau te laisse est inclus parler, dans ma ton belle. Va corps. fermer ma gueule. Ma mère me juge à la maison beaucoup. Ton cerveau, ton Ton cerveau, cerveau! ton cerveau est inclus dans ton corps. OK. Mais plus spécifiquement, pour moi, la mission que j'ai à cœur avec mon projet qui s'appelle Wild Soma, c'est vraiment de reconnecter à son corps de façon à justement tasser un peu l'esprit de côté pour reconnecter à l'instinct humain. Comme c'est quoi être humain de base? Tu sais, Ben, en philosophie, on dirait que c'est avoir un esprit sentient. Là. Le sentient, c'est pas le bon mot, c'est ton mot à toi, ça. somatique? Les braves bits, là, genre, là, mais c'est moi qui est trop cartésienne encore parce que tu t'en vas pas là. C'est quoi être humain? C'est Mais c'est quoi Le libre l'expérience humaine? Tu sais, qu'est-ce qu'on ressent? Si on tasse de côté tout notre conditionnement mental, hein, tu sais, c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Je suis Hein? pas là. Je sais, puis ça me fait Faudrait vraiment que tu rire. me thérapeuties.
Je te jure, j'ai tellement le goût, là. Puis, Pour vrai, je te laisserais. Ouvre puis mon ce esprit, ce là. serait super intéressant, puis ça me fait rire parce que je pensais à toi, puis je sais à quel point tu es cartésienne. Ouais. Puis je me disais, mais c'est tellement drôle parce que tu fais ce travail-là, c'est du travail énergétique, Ouais. c'est Ouais. du travail d'instinct, c'est Mhm. du travail de base. Fait que Je suis pas assez connectée avec ça, pas en tout, moi. je pense que tu l'es plus que tu le penses. Ah, ah, ah! Je pense qu'on a tellement une vision de tout ce qui est wou-wou, spirituel, comme quelque chose de complètement Ouais. déconnecté de la Hurluberlu, comme réalité, j'appelle. hurluberlu, Ouais. quand tandis qu'au contraire, c'est être tellement conscient puis présent que tu ressens plus. Hein. Tu sais, même d'un Ah. côté, quand on parle au niveau scientifique, si on reparle vraiment à la base, on est des fréquences puis de l'énergie qui s'échangent. Ouais. Ouais. Fait que quand on parle de travail énergétique, ben, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est ça que moi, je décris comme une très grande empathie? Ça peut. Oui. OK, OK. Oui, absolument. Je pense que quand on s'enfarge dans le langage puis dans tu sais, ce que les mots veulent dire exactement, mais oui, c'est une très grande empathie parce que tu vas ressentir ce que l'autre personne va ressentir puis Ouais. tu vas t'ajuster, toi, Ouais. par rapport à ça. Fait que, ouais. Dans ma tête, à moi, pas mal toutes les escortes puis les personnes qui font du travail du sexe, ben, ils ont ça de base. Hein. Ah. Comme, oui, ils l'ont développé parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ouais. Puis, tu sais aussi, il faut que tu sois capable, quelqu'un rentre chez vous en 2 secondes, il faut que tu... Je l'ai saisi. Ouais. Ah ouais. Puis ça, c'est qu'on l'a, hein? Ouais. Il a pas passé de tapis d'entrée chez t'es qui, mon esti. Mais c'est... Tu sais? Fait que, tu sais, c'est ça. Mm. C'est quand on parle de somatique, puis de spiritualité, puis d'instinct, puis c'est Ouais. vraiment ça pour moi, Wild Soma, c'est OK. de reconnecter à son corps pour être en contact avec ça parce que dans notre société, tout est concentré au niveau de la tête, tu sais, même au niveau de la thérapie, tout est au niveau mental. Hein. Mais on oublie que le corps a une mémoire, puis a une mémoire cellulaire, puis c'est même été prouvé avec la science de l'épigénétique qu'on hérite aussi de plusieurs choses. Hein. Fait que ton corps a une mémoire. Je suis OK? dans la merde. Ben oui, puis non. On a tout, tu sais, on a toutes J'ai nos des affaires. façons d'évacuer d'une façon, là. J'imagine que ça part jamais au complet, mais je peux pas avoir eu autant de corps sur le mien sans... D'où ce que je parlais tantôt de gérer son énergie, Ouais. d'avoir une hygiène énergétique par rapport Ouais. à ça, tu sais. Fait qu'on se trouve tous nos moyens pour coper un peu. La masturbation. Ben pour toi, ça peut être C'est ça. ça. OK. Ouais. Je te le de dis, te là. réclamer ton corps par la Ouais. suite, hein, Ouais. de dire Ouais, comme et c'est à avant. moi. Ah ouais? Ouais. Ah, intéressant. Et je me suis toujours demandé pourquoi je fais ça. Pourquoi souvent je me masturbe avant, plus avant qu'après, mais des fois avant puis après. Hmm. Puis c'est les seuls moments où je suis pas sur YouTube, je suis pas en train de faire autre chose qu'être concentrée sur mon corps à moi parce que je suis en train d'essayer d'atteindre l'orgasme. T'es pas dans la performance. Je suis pas dans la performance, mais je suis pas non plus dans ma to-do list. Mhm. Toutes mes affaires, je réponds pas à mon téléphone. Mhm. J'ai un but à ce moment-là. C'est ton moment de présence Ouais, avec puis toi. les hormones que ça me provoque après, on dirait que ça m'aide Mhm. bien gros à déstresser, à enlever une charge. Ouais, Je sais pas si ça a rapport avec ce que tu expliques. 100%. Il y en a que c'est prendre des bains, moi, c'est mon oui vibe. Mais ouais, fait que ça, c'est le projet que je suis en train de créer en ce OK, moment. OK. Mhm. OK. Attends, j'ai des questions là-dessus. Puis comment ça l'influence, cette approche somatique-là à ton travail d'escorte? Puis pourquoi tu as décidé de les joindre? Tu aurais pu vraiment le faire comme tout le monde, là, tu sais, que ça n'ait pas rapport avec le sexe ou très peu, tu sais? J'aurais pas pu. Hmm. J'aurais pas pu parce que la sexualité fait partie de la nature humaine. Ouais. On vient toutes de la sexualité. Mhm. On est d'un vagin. Ouais. Tu sais, Ouais. tout est en lien avec ça, puis on s'est tellement déconnecté, déraciné même de Du ça, vagin? puis, ben, de la sexualité, OK. puis de la valeur sacrée que ça a dans notre monde, hein, Ouais. que je pouvais pas ne pas aller là. Puis c'est aussi ce qui a été mis sur mon chemin. Mhm. Tu sais, j'ai pas choisi ça, c'est arrivé. Mhm. Des rencontres que j'ai faites qui ont changé ma vie, de me faire réaliser comme wow, on peut accéder à ces espaces-là au niveau énergétique, au niveau corporel, au niveau orgasmique. Hein. Mhm. Puis même des fois, ça n'a pas du tout rapport avec la sexualité. Mais comme en tant que personne, tout le travail personnel qui vient avec ça, mais tu peux pas laisser la sexualité de côté. Ouais.
C'est comme, ah oui, les milieux love and light, new age, mais Ouais. ils parlent pas de sexe du tout. Ouais. C'est encore tassé de côté, c'est encore un tabou. Oui, parce Je- que ça a tellement rapport. Puis le tasser, c'est vraiment un effort conscient de laisser ça dans le stigma parce que ça devrait tellement avoir rapport, tu sais. Oui, puis je pense qu'on parle beaucoup, tu sais, de enlightenment dans tout ce qui est la culture spirituelle, hein. L'illumination? L'illumination, fait que Ouais. tu sais, c'est un peu comme, c'est encore une fois, c'est sortir du corps, comme si le divin était à l'extérieur du corps. Quand je Uh-huh. suis comme, mais non, le divin, tu sais, peu importe comment les gens veulent l'appeler, divin, l'énergie créatrice, l'univers, hein, c'est nous. C'est dans le corps. Ouais. On est des êtres magiques. Tu sais, j'aime ça utiliser ces mots-là, C'est c'est mon beau. langage, hein. Mais après, tu sais, quand tu penses à tout ce que ça prend pour qu'on soit là ici en ce moment à se parler, là, c'est fou. Tu sais, j'avais dit à un de mes amis, j'étais comme, t'as quel âge? Je peux pas croire à la magie, toi. Tu sais, C'est beau! tu sais, je trouve, tu vois mes yeux, je suis Ouais, je l'ai vu en esti. complètement Je l'ai fascinée, tellement vu, là. J'en reviens pas. Tu sais, ça me passionne. J'ai vu la petite fille quand Ouais. t'as dit la magie. Ouais, vraiment. C'est beau. Ouais, je vais être émotive. Oh, bébé! Je suis tellement contente que tu aies réussi à joindre ces choses-là puis à en trouver une nouvelle vocation, tu sais, une nouvelle étape dans ta vie personnelle et Oui. professionnelle, tu sais. Professionnelle surtout, puis ça m'a pris un moment parce que, tu sais, je te l'avoue, tu sais, à l'été dernier, quand j'ai vraiment décidé de me lancer, de sortir mon site web, j'étais comme, c'est une transition. Maeve Rose, c'est terminé, je mets ça de côté. J'étais vraiment comme, c'est C'était quand, ça? terminé. L'été passé. Ouais, manqué ça. L'été passé. Ah, j'étais OK. dans tous mes états complètement. Qu'est-ce que je fais en grosse comme négociation avec moi-même. Tu sais, comme... Est-ce que ça m'amène une question parce que je t'ai entendu dire à quel point la sexualité, c'est sacré. Uh-huh. Est-ce que c'est ça qui. Est-ce que c'est te rendre compte de ça que tu as fait? C'est trop sacré pour être escorte? Non. OK, OK. Parce que Non. quand tu l'as dit, ça sonnait pas comme une escorte. Tu comprends? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens dans ta culture spirituelle qui voient ça comme un crime, là. Ouais, C'est 100%. sûr. Je l'ai assumé, mais c'est sûr. C'est pas mes amis. Ouais, non, hein? C'est sûr que non, là. Parce que justement, tu gaspilles ou tu salis ton énergie et quelque chose qui est aussi sacré. C'est Ouais. ça qu'ils se disent, mettons. C'est ça que le discours va être. Puis ça, je trouve que c'est un discours qui est extrêmement puritain. Puis qu'on ramène encore la femme à être soit la bonne fille ou soit la pas bonne. Tu sais, comme le complexe, comment qu'on l'appelle, c'est de Madonna whore. Mhm, Split. mhm. On vient complètement de diviser le féminin en deux pour dire t'es soit la femme qu'on marie ou t'es soit celle qu'on baise. Ouais, Tu peux pas être les deux. ouais. Moi, je suis genre On est encore là dans la société, là. Fuck Ah you. ouais, fuck you. fuck you. Mais en fuck you. T'es une méchante madone, puis t'es une méchante pute. C'est ça. Puis après ça, tu sais, moi, je suis super intéressée à tout ce qui est le. Tu sais, on parle de Marie-Madeleine, qui était vue comme Oui. une prostituée. Oui. Puis après, j'ai fait toutes mes recherches par rapport à ça, la spiritualité, puis la sexualité et la prostitution aussi. Puis je suis tombée sur une mine d'or hein, Ouais. qui est la prostitution sacrée. Ouais. Puis c'était à une époque, c'était Sumer, Babylone, donc on s'entend, c'était 3000 ans avant Common Era. Puis à cette époque-là, ce qui était vénéré, c'était la fertilité, c'était la terre, c'était la sexualité. Le corps de la femme était vu comme un vaisseau pour amener des âmes. La déesse qui était vénérée, c'était Inanna. On parlait, c'était une déesse qui était vénérée, Ouais. la déesse de l'amour et de la fertilité pour Ouais. que les récoltes puissent pousser. Tu sais, il y avait un lien direct avec la terre. Hein. Puis il y avait des temples où c'était des femmes qui étaient dans les rôles haut placés de prêtresses. Hein. Oh. Puis les hommes pouvaient venir au temple pour communier avec la déesse de façon charnelle. Donc les prêtresses étaient des vaisseaux pour la déesse. C'est fou quand tu y penses Ben à quel oui! point c'était vénéré Ouais. là, comme c'était même pas une profession à l'époque. Tu sais. Ouais. Puis ce qui est C'est drôle, une vocation. c'était une vocation. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y avait la prostitution profane qui existait Oui, aussi en même toujours. temps. Toujours. 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 Hein? La femme publique.
C'était même pas nécessairement en femme publique, c'était des esclaves à l'époque. C'était Ouais. plein d'autres choses vraiment pas cool. Ouais. Mais tu sais, quand je suis tombée là-dessus, je te jure, le cœur m'a explosé. Parce que j'étais comme, c'est tellement beau. Ouais. Tu On sais, devrait aspirer à ça. Ben, en tant que, en tant que peuple, I think we can do better. Oh, ouais. Mais, hein. Tu sais, Mais, hein. de voir la sexualité comme c'est divin, puis c'est un état de conscience second. Je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais dans la vie, tous les jours, on est sur pilote automatique. Puis quand on rentre dans un espace sur de la sexualité, on n'est plus vraiment... Tu sais, il y a plein d'hormones qui sont dans ton système qui te font Ouais. un peu flotter, tu sais. Ouais. Fait que t'es pas complètement là. Il y a comme un état de conscience plus qui se rapporte à la transe qui va arriver, tu sais. Ouais. Le post-orgasme, là, C'est vrai. Je sais ça pas te prend pour un toi, moment de revenir, là. mais moi, même après presque 10 ans de sex work, là, c'est très rare que ça m'arrive d'être sur le pilote automatique en mode sexualité. Là, tu sais. Mhm. C'est tellement tout le temps différent. Faut que tu t'adaptes, Mhm. faut que tu écoutes Mhm. l'autre. Tu sais. Et je suis sûre qu'il y a plein de travailleurs du sexe qui sont dans le pilote automatique, mais moi, ça m'est jamais arrivé là, d'être là. Tu sais. Ah Je te ouais. dirais pas que ça m'est jamais arrivé de penser à ma liste d'épicerie en suçant un pénis. C'est pas ça que je dis. Les Mais t'as pouvoirs pas de le la temps. dissociation. C'est le plus carpe diem que j'ai jamais été, c'est coucher avec quelqu'un. Oui, puis je pense qu'il y a quelque chose de super beau avec le métier qu'on pratique, c'est qu'on offre un service, on offre un espace. Je ne sais pas pourtant, mais moi, dans ma vie personnelle, je ne vais pas être avec quelqu'un de la même façon que je suis au travail. Mhm. Dans Je le sais pas. sens que... Elle n'est pas l'autre bord, moi. Je l'ai pas vraiment non plus, je dois t'avouer. Là. Je travaille là-dessus. Les, Work les, in les progress. fois où ça arrive... C'est comme, ah, c'est vrai, je travaille pas. c'est ça, oh mon T'sais, Dieu! hey, où mon enveloppe, tabarnak? Souvent, si ça clique pas, je me rends pas à l'enveloppe. c'est ça. Mais pour en revenir à nos moutons, Oui. je sais plus qu'est-ce que je Je disais. m'excuse. Non, c'est correct. Faut tout le temps, je vire tout en joke. Tu veux que je te pose une autre question? Vas-y. J'ai composé mes questions en fonction de ce que tu m'avais donné, un peu Ouais. un petit briefing, justement, de ce que c'était le travail somatique. Tu sais. Ben c'est bon ça. En quoi le plaisir peut être guérisseur et pas juste agréable? J'adore cette question parce que l'énergie principale avec laquelle je travaille, c'est l'énergie d'Eros. Hein. Puis souvent, l'énergie... Pas la compagnie qui vend des dildos. Non, parce Mais on que les adore. on l'aime. Ouais, On code promo l'aime. Sonia 15 pour 15 % de rabais sur votre commande. On continue. Eros, ils ont pris le nom de ça. Là, Oui, c'est c'est pas, ça. c'est pas ton Dieu qui a pris le nom de la boutique sex shop, Exactement. c'est le contraire. Et Il y moi, a une raison. Je le vois pas nécessairement comme un dieu en tant que C'est tel. ça, je je le connais vois pas tant ça. comme une énergie. OK, Puis, tu sais, OK. la façon que je vois cette énergie-là, mais c'est pas juste moi qui la vois de même, là, c'est ça que j'ai appris puis de ce qui se passe. On l'associe beaucoup à tout ce qui est la sexualité érotique, tout cet univers-là. Mais c'est vraiment l'énergie qui te fait sentir vivant. Ouais. On est habité par cette énergie-là, c'est une énergie créatrice. Tu te lèves le matin, tu as envie de faire tes trucs. OK, je m'en vais au gym, je fais ci, je fais ça, puis tu es excité par la vie. Je pense qu'on est habitué de l'avoir dans un point de vue sexuel, puis aussi, il faut que je l'échange avec quelqu'un, il faut que je m'en débarrasse, je suis horny, il faut que je fasse quelque chose avec. Mhm. Qu'est-ce qui arrive si tu la là puis tu l'utilises pour dans toute ta vie, pour avoir du plaisir? Hein? J'entends un peu les phrases que le monde me parle quand ils font du tantrique. Est-ce que ça se rattache au tantrique, ce que tu fais? Ça se rattache au tantrique. OK, parce que c'est un peu ça la base du tantrique, d'après ce que j'ai compris. Oui et non. J'utilise pas beaucoup le terme tantrique parce OK. que personnellement, je trouve que c'est pas ça qu'est-ce que moi je fais. Puis que le terme tantrique est devenu un terme tellement parapluie Oui. en ce moment. Il est utilisé à toutes les sauces. Oui. Hein. Puis c'est une tradition ancestrale Oui. millénaire indienne hein, Oh! qui est du tantra classique. Hein. Fait que moi, j'ai pas été formée là-dedans. J'ai peu de connaissances en tantra classique. Fait que j'ai pas envie de m'approprier ce mot-là. OK. Puis ce qu'on fait beaucoup en Amérique du Nord puis en Occident, c'est du néo-tantra. Donc, c'est du tantra qui va être relié à tout l'univers sexuel intime. OK. Fait que oui, il y a plein de pratiques que je vais utiliser qui peuvent se rapporter à ça, OK. mais j'utilise pas le mot. OK. Moi, Fait que ça l'énergie résonne pas avec moi. sexuelle, la pulsion, comme moi je l'appelle, mettons, Ouais. là, c'est une énergie que t'étais rendu là. C'est l'énergie d'Eros avec lequel Ouais. on travaille. Fait que c'était quoi la question déjà? Ben, un peu comment que tu utilises cette énergie-là, c'est là que t'étais rendu? Je sais pas, je t'ai rendu où, mais ta Au question, lieu de c'était de comment le- le plaisir peut être Guérisseur. guérisseur. Oui, à partir
de la base qu'on a cette énergie-là dans nous, de se réapproprier son plaisir, c'est hyper guérisseur parce que tu Ah viens ouais. refaire les connexions neuronales, en fait. Hein. Oh C'est se wow! réapproprier son corps, c'est de se remettre en contact avec son corps pour soi, pas dans un point de vue de performance. Hein. Ouais, Fait que, tu sais, c'est de se donner du plaisir. ouais. Ce que tout le monde devrait apprendre à faire plus, là. Oui. Combien de clients qu'on voit qui arrivent qui sont tellement en mode performance, là? Oui, puis c'est aussi juste au niveau. Tu sais, toute la cascade d'hormones qui va se passer dans ton corps, Ouais. le après, à quel point tu es relax, puis c'est un Ouais. moment que tu prends du temps pour toi. Puis je pense Ouais. que l'angle qui est important quand on parle de plaisir guérisseur, hein, c'est est-ce que tu es conscient de pourquoi tu te donnes du plaisir, pourquoi tu recherches le plaisir? Parce qu'on le sait à quel point ça peut être quelque chose d'addictif, hein, puis Mhm. que ça peut être utilisé pas nécessairement de façon consciente, puis ça peut même blesser des gens qui ont des addictions Mhm. à la porno. On en voit des clients Hey, avec Chris, nous oui. aussi. On le sait, c'est Euh, qui. Il oui, nous le dit pas, puis on le sait. on le sait. Ouais, Tu sais que ça vient combler, il essaie de combler quelque chose, Ouais. hein, mais c'est pas vraiment ça. ouais. Mais c'est la seule chose qui est là disponible en société, c'est nous qui peut l'offrir. Tu Oui. sais. Fait que Oui. c'est ça qu'ils recherchent parce que you don't know what you don't know. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'être vraiment doux avec soi-même par rapport à ça aussi. Fait que, ouais, j'amènerais cette question-là de ouais, pourquoi? Ouais. Pourquoi est-ce que je recherche ça? Ouais. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Posez-vous la question. J'allais dire les gars, parce que c'est surtout eux, mais j'ai je eu me la- des passes que j'en je- écoutais en maudit de la pointe, là. Mais même pas justement la porn, mais tu sais, pour moi, ça a été. Là, je rentre dans des trucs vraiment personnels, mais Ça, on est là pour ça. tu sais, cet été, justement, j'étais dans une retraite, puis je me suis rendu compte, hey, crime, je la cherche la validation au travers de la sexualité. J'ai créé une Ouais. business au complet là-dessus. Ouais. Ça me rentrait dedans. C'est là que j'ai Ah, eu, ouais. c'est terminé. J'ai eu ce moment-là. J'étais comme, Ah! ouais. Puis c'est là que j'étais comme, OK, calme-toi. Ouais. Ouais. Ça t'a amené tellement d'autres choses, c'est pas juste ça. Puis Ouais. maintenant, tu as l'information, qu'est-ce que tu fais avec? Comment tu Mm-mm. grandis de ça? Comment tu modifies tes comportements? Ouais. Tu sais? Parce que C'est peut-être d'abord. ce que je disais au début quand je t'ai décrit. Ouais. C'est ce côté-là. Tu es tellement consciente de tout ce qui se passe dans ta vie, puis tu es tout le temps en train de trouver des solutions, des chemins différents. Mais je trouve ça fascinant. Ouais. On dirait que je peux pas faire autrement. Ouais. Je suis comme trop fascinée par l'expérience humaine, puis où je peux me rendre? Ouais. Tu sais? Ouais, c'est vraiment ça. Oh, c'est beau, c'est beau. Tu sais, quand tu disais, tu m'as fait un audio il y a une couple de jours en disant « le corps parle Uh-huh. ». Je suis curieuse de Ouais. savoir qu'est-ce que tu veux dire. Comment le corps parle, selon toi? Il y a plein de différentes façons. Puis je pense qu'avant de rentrer là-dedans, il faudrait un peu que je t'explique c'est quoi que je fais Oui. comme plus concrètement. Là. Oui. Parce que je sais que c'est beaucoup de questions que j'ai, puis les gens ne comprennent pas parce que c'est très mystérieux. Ça semble abstrait C'est à- très- au premier abord. Ça peut sembler très abstrait, mais il y a une technique. Ouais. hein. Parce qu'il n'est pas question qu'on finisse ce podcast-là sans que tu me dises de quoi ça a l'air une genre de séance de même, parce que même moi, aucune hostie d'idée. Oui, c'est ça. Mais je peux te raconter ça, puis après, on peut rentrer de quelle façon le corps parle. On utilise le temps comme tu veux, ma chérie. OK. Pour les sessions. Oui. Parce que c'est ça que j'offre en ce moment. Puis Wild Soma, ça va juste devenir de plus en plus gros avec de plus en plus de choses différentes. Mais pour l'instant, concrètement, c'est des sessions en personne. Fait que les gens vont me contacter. Je fais un appel préalable. C'est vraiment drôle parce que ça m'a pris du temps à décider de faire un appel parce que C'est nous, en tant sûr. qu'escorte, on Ah, est ça comme... se fait pas, Je veux là. pas y parler! Time waster! Tu sais, à part les DOM, puis Ouais. même là, tu sais, d'habitude, ils vont juste prendre comme 15 minutes, une demi-heure avant pour en parler en J'ai vrai. seulement qui vont me booker là-dessus juste pour me parler pendant 15 minutes, t'imagines? Faites pas ça, Faites pas mes ça, s'il vous plaît. hosties. Pour vrai, tu demandes-tu un dépôt avant de l'appel? Non. Fais pas ça, dis pas ça. Je sais. Je sais, ça a tellement été un gros... Mais j'imagine que c'était vraiment important si tu l'as mis, là. Oui. Ouais. Oui, parce que je veux m'assurer, premièrement, c'est tellement... Les gens, ils savent pas c'est quoi, ils comprennent pas, fait que Ouais. faut que j'explique. Ouais. Hein. Puis chaque personne est différente, chaque personne a un Une angle raison. d'approche ou une raison différente Ouais. de vouloir aller travailler au niveau somatique. Ça serait quoi les raisons? Mais moi, j'aime ça gratter. Hein. Fait que, tu sais, les gens vont arriver avec une raison, puis là, ah ouais, OK, puis ça, puis ça, puis ça. Ah ouais, j'ai aucune confiance en moi. C'est souvent
tu sais, Ouais. admettons. Tu sais, c'est Oui. quand même quelque chose de récurrent, Oui, je te oui. dirais. OK. OK, de quelle façon est-ce qu'on peut aller travailler là-dessus? Fait qu'aussitôt qu'on a un peu comme la raison, puis que je vois que je suis un bon match pour eux, parce que ça se peut qu'il y ait des personnes qui aient besoin d'un autre type d'aide que moi, je peux pas leur donner, tu sais. Ouais. Oui, je suis formée, mais je suis pas une psychologue. Je peux pas... si quelqu'un a des Ouais. troubles mentaux plus sévères Ouais. ou sur médication, je peux pas... C'est pas la même affaire. Je peux là. pas. Ouais. Tu sais, parce que je sais pas qu'est-ce que ça peut déclencher quand on joue au niveau de l'inconscient. C'est ça. T'sais. Tu sais, il y en a des fois qui pensent avoir besoin d'une thérapeute, mais c'est une thérapeute qui ont besoin. Ouais, c'est Ouais. ça. Même affaire. Fait Ouais. que, tu sais, est-ce que je suis le bon match pour toi? Mhm. Tu prends les femmes aussi? Ouais. Dis-les parce que c'est eux autres qui vont t'appeler en esti, là. Je le Puis sens. ça, c'est nouveau, puis c'est mon bébé. Puis je vais en parler de plus en plus dans le futur parce que c'est en train d'éclore, mais je commence à avoir des femmes, puis c'est... Ah, tu vas en avoir en esti à partir d'aujourd'hui. Ah, c'est tellement Ah, magique. ça doit être tellement différent. C'est tellement magique ce qu'on Ouais. crée. Puis tu sais, il faut que je précise aussi que le travail somatique que j'offre, c'est pas du full service. Ah, OK. Ah, OK. C'est pas du Fait full que je te service. book pour ça, tu me fais pas jouer, ma Chris. Ben, ça dépend. On va voir si... Si t'es prête. c'est quoi les raisons? Pourquoi tu veux venir, Sonia? Pourquoi Parce tu que veux t'es une grosse absolument... cochonne, Ah-ha, esti. puis Tu veux pourquoi dire ça autre cache raison? quoi derrière? Parce que t'es belle, hein, Chris? Parce que ça aussi, je sais qu'elle a fait des hosties de cunis, là. On reviendra pas là, on est dans le sérieux. OK, fait que c'est ça, c'est que c'est pas... tu t'en vas pas là. Puis je pense que c'est... tu sais, on se le cachera pas, là. Nos services sont pas donnés, là. On est Non. pas mal dans les mêmes braquettes de prix, là. Ouais. C'est fucking cher, on va Ouais. se le dire. Est-ce que c'est moins cher, ce service-là? Pas vraiment. OK. Parce que je voudrais pas que le monde pense que c'est une façon de t'avoir tout nu moins cher. Parce que c'est crissement pas ça. Non, parce que je serais pas tout nu, ils vont être bien déçus. Ah, tu seras même pas tout nu. Non. Peu Parce que- intéressé. Parce que c'est vraiment justement dans l'aspect que tu es là pour recevoir un soin. Oui. Tu t'offres ce moment-là pour recevoir un soin. Ouais. Puis si pour toi, le plaisir, c'est la façon d'atterrir le moyen de guérison pour toi, ben on va y aller, mais tu reçois. Ouais. Il n'y a pas d'échange. Ah, OK. Il n'y a pas d'échange. Fait que tu peux travailler menstrué. Oui. C'est malade. Oui, même Va que peut-être en faire. c'est comme super... c'est comme une autre fréquence. Là. Ah, ça C'est- doit. c'est OK. vraiment C'est, fou. le cycle menstruel a le même rapport là-dedans. Ah, C'est hot. 100%. Puis pour les femmes aussi que je reçois, Oui. tu sais, c'est vraiment beau. Fait que Ouais. le client va arriver, là où la cliente va arriver, on va prendre le temps de discuter parce que souvent, il y a beaucoup de stress. Est-ce que c'est Mhm. encore là-dessus qu'on veut travailler aujourd'hui? Puis moi, j'appelle vraiment ça, c'est le fil doré qu'on va suivre pendant la session. C'est vraiment OK. ça qui va comme nous ramener à l'ordre un peu de comme, Ouais. ah, OK, on ne veut pas les s'éparpiller partout. OK. On se concentre sur une chose. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'il y a beaucoup de jazz au début, Oui. mais aussitôt qu'on rentre dans l'espace plus cérémoniel, que là, je vais comme créer une bulle énergétique autour de Mhm. nous. Puis, Sont-tu tout nus à ce moment-là? ça dépend des gens. OK. Il y a des gens qui vont vouloir être nus, d'autres qui sont pas à l'aise, Ouais. ou d'autres qui vont se dénuder pendant la OK, session parce OK. qu'il y a du toucher génital, tu sais. Oui. Donc, ça dépend aussi de la personne, c'est quoi son consentement par rapport à ça. Ouais, ça se C'est peut quoi- aussi qu'ils veulent vraiment pas Ça ça. se peut qu'ils veulent vraiment pas Ouais. ça, tu sais. Fait que ça dépend de chaque personne puis de leurs limites à eux. OK. Fait que ça, c'est tout discuté avant la session. Mhm. Puis moi, ce que j'aime de ça, c'est que je peux décrire une session jusqu'au moment où la personne, son système nerveux est régulé. On va faire des exercices pour vraiment venir réguler le système nerveux pour rentrer dans un espace de relaxation où tu rentres dans l'état un peu de transe que je parlais tantôt. Mhm. Puis à partir de là, on est dans le mystère, les deux. Puis c'est là que moi, je me rattache à mon instinct, puis j'écoute qu'est-ce que le corps il me dit. Ah. Fait que là, on rentre au niveau Il de ta parle. question de le corps parle. OK. Hein. Parce qu'aussitôt qu'on a un peu comme sorti l'esprit du chemin, là, parce que notre esprit, le cerveau humain, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut se rassurer. Il veut expliquer. Ouais, Il ouais. veut valider. Se rattacher à des choses qu'il Fait connaît, que ça, il connaît pas ça. ton histoire, que tu penses que t'es telle personne, puis tu te l'es renforcée pendant tellement longtemps, là, out of the door. Ah. Ça doit être tough. C'est vraiment difficile. Hein? Mais c'est tellement libérateur parce que c'est juste pour la session. L'espace, là, c'est un espace d'exploration. On est dans un laboratoire ensemble, puis on est curieux, puis on essaie de voir qu'est-ce qui se passe de Ouais. différent. On fait différent. Puis Ouais. la façon que le corps, il parle, tu sais, on peut le voir de différentes façons, de comme au niveau, genre, visuel. Ah, la personne n'est pas capable de me regarder dans les yeux, elle doit être stressée, ses épaules sont comme ça. Tu
tu peux le voir visuellement, puis nous, on est très bonnes pour, Oui. pour le voir. Oui. On est comme des super espionnes pour Oui. ça, là. Après On ça, lit les pensées, là. t'as les fonctions, tu sais, de base humaine de comme j'ai faim, je suis fatiguée. Ton corps, il va te le dire. C'est pas toi qui te dis « Ah, je pense que je suis fatiguée », c'est « j'ai plus d'énergie », puis Ouais. tu le sens. Puis quand on rentre au niveau somatique, c'est un peu plus subtil parce qu'on rentre vraiment dans le monde des symboles, hein, puis de l'inconscient. Fait que tout ce qui est apparent au rêve un peu. Fait qu'aussitôt que tu es dans cet état-là de transe, ça peut être différent pour beaucoup de monde. Je sais que pour moi, je suis quelqu'un de super visuel. Fait que j'ai plein d'images qui vont me popper dans mon cerveau, puis je suis hyper créatrice de cette façon-là. Fait que tout m'apparaît en images. Il y a des gens que c'est des sons, une musique, des gens qui vont juste voir des couleurs, des gens que ça va être des sensations, des textures. Hein. Ouais, fait que ça dépend vraiment à quoi ressemble ton paysage intérieur puis de quelle façon toi tu l'interprètes. Hein. Ouais. Fait que c'est vraiment aller jouer là-dedans. Puis je trouve ça fascinant parce que souvent quelqu'un me dit je vais comme tu sais c'est du toucher conscient. Tu sais fait que je vais mettre ma main à quelque part puis qu'est-ce que tu ressens? Je vais guider la personne. C'est OK. pas juste on est dans le silence puis on guide. Oui. Là. Il y a beaucoup de communication Ça qui se doit. passe. Parce que je vais amener la personne à ressentir dans Oui. le corps. Fait qu'est-ce que tu ressens? Puis à Une pas être tension. drôle dans sa tête non plus. C'est facile de Exactement. plus être là. Moi, je Si, sais tout de suite, quand quelqu'un dit ceci, Ah ouais, là, ah ouais. Ah ouais, On ramène. je pense que c'est la phrase que je dis le plus souvent. on ramène. T'es pas dans ton corps, t'es dans ta tête en ce Ouais. moment. Tu vois, tu fais du travail somatique. Ah, tabarnak! Tu le vois tout de suite, là. Ouais. Tu sais, ils déconnectent, là. C'est trop pour eux, souvent. Mais c'est ça. Tu sais. Puis c'est tellement difficile de rester dans son corps. Moi, je suis Mais pas capable oui. tout le temps Mais de ma journée. Mais non, T'sais. personne. Et Impossible. même, je sais pas, je me souviens plus commencer à avoir du sexe normal, là, mais même, j'étais pas capable d'être dans mon corps. Ça fait 10 ans là, que je travaille là-dessus. Là. Mhm. Tu veux-tu m'aider? Je peux. Parce que être plus dans ma... Puis c'est là que j'ai le plus de fun sexuellement, là, quand je suis plus dans ma tête, tu sais. Ben, Fait que je comprends 100%. les gens qui sont là-dedans, qui ont l'anxiété à ce moment-là, qui sont en train de se dire c'est quoi qu'elle pense à ce moment-là, c'est-tu trop long, c'est-tu trop... Comme, c'est souvent, soit j'ai l'air de quoi ou comment qu'elle se sent elle. C'est pour ça qu'ils sont dans leur Je tête. pense que l'important dans ces moments-là, c'est de ralentir encore plus lent que qu'est-ce que tu penses. Hein? C'est fou. Je suis quelqu'un qui... Tu sais comment je suis intense. Fait que moi, les affaires lentes puis le monde qui prennent leur temps, ça m'énerve. Mais c'est souvent les choses qui te gossent le plus Ouais. que c'est là que tu vas trouver le plus de bénéfices pour toi. Ouais. Fait qu'aussitôt, tu sais, mon amie me fait... ça, c'est genre mise à part, mais elle m'a fait faire une cérémonie de thé. OK. Où est-ce que c'est justement, tu parles pas tout le long. Puis c'est long. Puis ça a tellement été ce que j'avais besoin parce que c'était vraiment comme sit down and shut the fuck up. Hey, tu dis ça, puis je suis comme... Avoue, hein, t'as ça l'angoisse me qui gratte, monte. là. Ouais. Ouais. Tu vois, ça, c'est somatique fucking aussi. way. C'est ton corps qui... Ah, je suis pas confortable. Pourquoi? Puis là, OK, pourquoi? Ouais. C'est... Putain, j'aime ça, le thé. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au travail somatique que tu voudrais rajouter avant qu'on termine? Parce qu'il va falloir qu'on close ça dans Ouais. pas long. Hmm. Quelque chose que tu aurais comme « Ah, si, je l'ai pas dit. J'aurais aimé ça le dire. » Pas qui me vient là, si tu veux relire les questions ou je sais pas que tu avais écrit. Ben, les événements que tu organises, tu voudrais-tu en parler? Ah, je peux. Ouais. Mais tu sais, il n'y a rien en ce moment d'affiché ni rien. OK. Suivez les liens que je vais mettre dans la description. Ouais, c'est pour ça. quelque chose qui vous a vraiment allumé, vous en avez probablement besoin. Rejoignez-moi pas. Moi, je peux pas vous aider avec ça. C'est Maëve. Ouais. Maëve a toute la disponibilité mentale pour vous accueillir où vous êtes en ce moment. Là. Ouais. Je suis sûre. Un autre affaire. Moi, je pense qu'il y aurait une dernière chose que Vas-y, je voudrais ma belle. dire. Parce qu'une des questions que je me rappelle, j'étais comme OK. tellement intéressant, c'était pourquoi toi, tu décides d'inclure les parties génitales? Oui. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui font du travail somatique qui évitent Mhm. cette zone-là. Mhm. Pourquoi toi, cette zone-là? Parce que ça fait partie du corps. Oui. Tu sais, C'est puissant aussi. Là. c'est puissant. Puis, tu sais, ça fait partie de ton corps dans l'intégralité. Puis, on a tellement une vision des parties génitales qui est sexuelle. Hein. C'est juste vu de façon sexuelle, pratique ou médicale. Mais toutes les autres sphères de la vie, c'est complètement oublié, puis on n'en parle pas. Fait que, tu sais, tantôt, quand je parlais que le corps a mémoire de trauma, Ouais. ben tes parties génitales, il y en a encore vraiment plus une qu'on pense. Surtout Ouais. qu'il y a tellement de honte puis de cachés par rapport à ces endroits-là du corps, hein, qu'on est tellement déconnecté. Fait que c'est la meilleure cachette.
Ouais. en fait, pour ton subconscient, d'aller garder des choses. Là. Fait Ouais. que c'est vraiment pour moi important de... Puis vu que toi, t'as pas de malice à ce niveau-là, tu sais, t'as pas besoin de Oui. t'habituer à travailler avec les parties génitales, t'es né pour ça. C'était drôle parce que dans la formation, justement, ils nous montraient comment faire les lingam massages, ça s'appelle. Tu sais, parce que- Lingen! Lingam. Fait que c'est le terme, c'est yoni, lingam. C'est des termes sanscrits pour, J'ai entendu ça. ouais, pour Oui. définir comme... Ma fille qui est ma masso qui fait du massage taille, elle m'avait parlé de ça. Ouais. Ouais. Ça, mais tu sais, ils nous montraient les techniques. J'étais comme, ouais, je pense que je suis correcte. Ah! T'es comme ça, I got it. Je peux. Elle dit, ça va être mon break cigarette. Tu sais, la fille, tu peux me. C'est full fascinant. J'aimerais vraiment que les auditeurs qui écoutent encore à ce moment-ci écrivent des commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? C'est quoi vos questions par rapport à ça? Est-ce que vous en voulez plus? Moi, j'ai fasciné Barrette. J'ai ouvert mon esprit au bout, là, pour Je sais, je te vois. recevoir ça. Là. Puis je suis contente qu'on en ait parlé parce que j'ai une fermeture d'esprit à ce niveau-là, il faut le dire. Là, tu sais. Puis je sais que ça vient de ma mère qui me l'a enfoncé dans la gorge toute ma vie. Puis elle me l'expliquait d'une façon qui me rejoignait pas. Fait que, Ouais. tu sais, ça m'a fermé au bout avec tout ça. Tu sais. Fait que je suis contente de pouvoir m'ouvrir peut-être avec une personne qui j'écoute plus que ma je m'excuse, maman, parce que je pense que je vais dire à ma mère, c'est la première heure saute là, mais l'autre, tu veux vraiment l'avoir, tu sais. Aussi, on avait soulevé l'idée que tu reviennes comme fille de joie invitée. Oui. J'adorerais, dès que j'ai vu un épisode qui fit, tu vas revenir sur ce sofa-là avec moi. Et aussi, ce que j'adorerais qu'on fasse ensemble, c'est un exclusif Patreon. OK. Je pense que je t'en avais semi-parlé. Ouais, semi. Ouais. J'ai aucune pression sociale parce que la caméra elle roule. Là. Si on le fait pas, on le fait pas. Mais bientôt, si t'es disponible, j'aimerais qu'on fasse un épisode qui est exclusif Patreon. Ce qui se passe sur Patreon, là, c'est que il y a pas mal moins d'oreilles. Les oreilles qui écoutent, ils payent. Fait qu'on peut en dire pas mal plus. Puis là, j'ai bien d'avoir un flash des compétitions de fruits qu'on a faites, toi puis moi. La licorne puis les fruits dans le cul. En tout cas, Oh, ça, c'était loin, hein? C'était très loin. Hey, ça, c'est des années. Hey, pour vrai, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va se booker une date si tu veux. On va se booker une date, puis d'ici là, on va se souvenir de toutes les affaires fucked up qu'on a faites, dont cette compétition-là, qui est épique. Mais je m'en rappelais même plus. Mais moi non plus! Moi non plus, je m'en rappelais plus. C'est toi qui avais gagné ma criche, je m'en Mais oui, souviens. je suis tellement compétitive. il Je y a suis tellement compétitive, là. Puis je vise bien avec mes fesses d'habitude. Je peux pas vous en dire plus parce que ça va être vraiment sur Patreon. On va faire un exclusif Patreon. Puis vu qu'il y a pas plein de monde qui écoute, puis souvent zéro client, sans dire rien à propos des secrets du monde, clairement, mais on va vous raconter des affaires qui se disent pas tant sur YouTube, qui se disent pas fuck all sur YouTube. On en a maudit des histoires de même. Fait qu'on va se faire une soirée de filles, toi puis moi, sur Patreon, si ça Ah, te je serais tente. tellement down. Déjà qu'on n'a pas de filtre dans ce podcast-là, sur Patreon, il y en a plus, là. Fait qu'on fera ça, une soirée que t'es disponible bientôt. J'ai plusieurs journées de tournage en février. On pourrait faire ça, si ça te Parfait. tente. Ben oui, ce serait trop Ouais. drôle. Je pense que tu vas m'en rappeler plus Ouais. que... Parce que tu te souvenais plus des fruits, c'est épique, là. C'est épique, là. Il y avait des affaires de bisous, puis C'était en très tout cas, drôle, hein? asti que c'était bon. Puis c'était pas on notre l'aime. idée. Non, il est arrivé prêt, là. Il y avait Oui. des outils, puis des prix, puis des compétitions, puis des niveaux, puis des médailles d'or. Aïe, aïe, que c'était hot. Mais ça, c'en est une parmi tant d'autres. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Fait qu'on va clairement faire ça sur Patreon. Je suis désolée pour le monde qui ne sont pas sur Patreon. On peut pas faire ça sur YouTube. Ça se fait juste pas sur Patreon. On peut le faire nu-cul, si on veut. C'est ça qui est cool, tu sais. Ouais, non. On peut faire ce qu'on veut. Si vous voulez contacter Maëve pour quelque service que ce soit, maëvrose.com. Oui. Dans la description, vous allez trouver son Instagram. Sur son Instagram, vous pouvez trouver ses autres liens. Je peux pas mettre un site d'escorte sur YouTube, ça me fait barrer. Le mien n'est pas là. Fait que, c'est tu sais, bien correct, allez sur hein. son Instagram, vous pouvez... Pas DM Instagram, hein, tu réponds pas au DM Instagram. No. Courriel, faites ça de la bonne façon. Pas un DM Instagram après l'épisode. On vous répond pas par DM Instagram. Il y a trop de monde qui suce du jus là-dessus, là. Ah, L'énergie. j'y vois même plus. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça. Fait que maëvrose.com pour toute information ou juste pour aller sneaker ces belles photos. Merci énormément, ma chérie. Hey, attends, j'ai une question pour toi. Quoi? La question que je pose à toutes mes invités à la fin. Oui. Qu'est-ce qui te rend joyeuse, ma belle Maëve? En ce moment, je te dirais que je me sens vraiment très joyeuse. hein. Oh! Puis je pense que de parler de mes passions puis de me sentir comme entière, Ouais. ça me rend vraiment, vraiment joyeuse. hein. Oh, c'est beau. Ouais, ça fait comme du bien. Ça s'est Puis, bien passé, l'épisode, hein? Oui, vraiment. T'as super bien Je suis fait comme, ça. on aurait pu parler pendant
5 heures de temps. On va c'est te revoir. ridicule. Je sais que le monde va t'aimer. Je sais que le monde sont tombés en amour avec toi. Je le connais, mon monde. Ils vont t'adorer. Fait que c'est Je suis sûr que tu vas comme, revenir. J'ai tellement d'autres choses à dire sur autant le travail d'escorte que le travail somatique. Ouais. Puis, tu sais, les deux me Tellement de choses passionnent. aussi, là. Ben oui. T'as des anecdotes de dating qui sont fameuses, là. On n'a même pas parlé, là. Mais il y a plein d'affaires qu'on voulait aussi parler, mais la ça seule serait... fois où je vais là, à la seule... Hey, j'ai pas daté Hey, depuis, on peut pas genre... le dire, là. On le fait Je sais. dans un autre épisode, la gang. D'accord. Peut-être sur Patreon. Ouais, peut-être Ouais, c'est pas on très sédule ça direct là. Hey, merci la gang d'avoir suivi jusqu'à la fin ce super bel épisode et restez joyeux. Hey mes bébés! Saviez-vous que 66 % de vous qui écoutent les podcasts assidûment, qui sont pas abonnés à la chaîne? Qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi à la chaîne, laisse un petit like, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu as aimé dans l'épisode et dis-moi aussi qui tu aimerais voir sur le podcast. Je prends vos suggestions très au sérieux et j'adore vous lire, je lis tous les commentaires. Votre engagement sur l'épisode est très important pour un podcast naissant comme le mien. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi de l'engagement. Merci mes amours, je vous aime.